de l'émission, de cette émission que vous attendez tous avec impatience, sont autour de Renaud Siri. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Non, Moreau, c'est bonsoir. Bah, c'est ça. Bonsoir. Hey! Oh! Bureau! L'ambiance bureau. On part vers le futur, Marty. Siri. Bonsoir à Dans tous la sono. et bienvenue à Dissiri, C'est bon. le pays où tout est Bowling. permis, même de voir Thierry Garcia m'empêcher de faire mon intro. Ça commence maintenant. Nous sommes à nouveau en live sans filtre et sans filet. Chez nous, il n'y a toujours pas de Sans filet, coupure attends, on pub. se connaît pas. Hein. À part nos réclames maison, tout sauf commercial, vous le savez. Alors pour le numéro Pas tout de suite. 25 déjà, mes amis, de Dissiri, on est là pour l'humour et la dérision, pour le meilleur et pour le rire. Mais laissez-moi vous présenter mes fidèles complices. Alors à ma droite, le revenant Thierry Garcia. Le revenant. Le revenant. Magnifique. Ah oui, parce que pendant quelque temps, tu ne nous faisais pas l'honneur de ta présence. Mais enfin, là en ce moment, on te revoit, ça fait plaisir. Alors, à sa droite, le virevoltant David Bolling. Ouais. Bravo. Ça va être une émission qui va décoiffer Ah, aujourd'hui. je crois. Et en face Je suis de déjà un lui, peu Une émission qui a du poids avec nos amis. l'insaisissable Paty. Alors ce soir, nous avons une nouvelle étoile du soir avec nous, une étoile qui ne cesse de monter dans le firmament des humoristes politiquement incorrects, narquois mais jamais grivois, digne héritier des grands chansonniers d'autrefois, sans renier une seconde, Robert Roca, Pierre-Jean Vaillard ou Jean Amadou, il prolonge et renouvelle le genre, prouvant ainsi que l'humour corrosif n'est jamais attaqué par la rouille. Ouah. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un magistral coup de rideau à Paul Duro. Bravo. Bravo. C'est des intros qui Voilà. jouent Je ici, tu sais. constate donc autour de la table, il y a le bowling, la quille et maintenant la boule. Absolument, absolument. Et ben voilà, ça commence très très fort. Alors voilà donc notre étoile du soir, Paul Duro. Eh bien, chers amis, on va commencer un petit portrait rapide. Donc, dans chansonnier, il y a chanson. Bon, il y a aussi Saunier. Si Régis Laspalès était là avec nous, il nous dirait sans doute qu'il se passe pas grand-chose à Lons-le-Saunier, hein, répondant ainsi à une question posée par sa camarade dans la pièce de Feydeau, Monsieur Chasse, où son ex-alter ego Philippe Chevalier lui donnait la réplique. Mais mon invité ne vient pas de Lons-le-Saunier, lui qui a passé sa petite enfance dans une ville du 92, qui peut s'honorer de compter parmi ses habitants, hein, les gens qui habitaient donc dans cette ville, eh bien une place qui porte le nom de Louis de Funès. Donc ça n'est pas rien. Vous l'aurez compris ou pas d'ailleurs. Ah bah ça c'est bien, ça c'est Ça, très ça, bien, c'est très c'est bien, parfait, David. regardez. Celui qui s'est non sans raison autoproclamé plus jeune chansonnier de France en 2017, alors qu'il n'avait que 21 ans, ce qui devrait lui faire aujourd'hui quelque chose comme 27 si je ne me trompe. Hein. Bientôt 28. Bientôt 28, mais pour l'instant 27 donc, si je compte bien, ne pouvait démarrer sa carrière que sur une voie toute tracée par l'humour, même si elle a toujours été courbe. Oh, formidable. Ah bah voilà. Alors, de là Laurent après... Ruquier sort de ce corps. Voilà, de là... je vous en prie. De là à prétendre qu'il est le verbe incarné, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mes convictions religieuses me l'interdisant, même si je ne cesse de répéter qu'à C'est Dissiri, bizarre que t'aies pas fait l'ongle. Hein. tout est permis. Je veux bien être à gauche votre verbe, puisqu'à droite vous avez vos deux auxiliaires. Oh, pas mal, Oh. pas mal, pas mal. Mais on ne peut pas avoir l'auxiliaire être sans avoir été. Oui, Bonne ça, oui. réponse, Paul Bureau. On est Bon. à la grosse tête là. Alors donc, alors qu'en quelques mots, donc, et c'est là que je mesure à quel point il est reposant d'avoir une jeune étoile du soir au parcours forcément moins long que celui d'invités plus âgés, aux pages Wikipédia longues comme un jour sans pain, Paul Duro, car il s'agit bien de lui, mesdames et messieurs. Eh bien, après s'être fait les dents à Montmartre chez ma cousine,
Ma cousine, donc, chez Michou aussi, où tu étais un peu en guest, hein, je C'est pense, pas les chez dents, Michou. non. Hein. Si, C'était des belles soirées. Je n'ai fait ni Mireille Mathieu ni Dalida. Bon, tu me Je rassures. passais en première partie du spectacle. C'est ce qui me semblait, voilà. Et donc Camilo, donc aussi, tu t'es fait donc en trio avec Pierre Douglas et Gérald Dahan, que nous saluons tous les deux. Ça, c'était en 2014. Ça, c'était un spectacle qui s'appelait Le Clan des Chansonniers, Ouais. qui était dérivé d'une émission de radio que nous faisions à l'époque, et donc on avait fait en tournée avec Michel Aguet, qui était l'ancien producteur d'Achetan. Et que j'ai bien connu, Michel, et dont on salue la mémoire. Voilà, et donc, après ça, tu t'es produit sur des scènes bien connues d'un public toujours aussi avide des sketchs les plus inspirés et des banderilles les plus aiguisées, envers un monde politique que nous avons tant de plaisir à gentiment ou férocement titiller. Pour être franc avec vous, j'avoue que personnellement, je préfère voir étrier verbalement les politiques aux Deux Ânes ou à la Nouvelle Ève que place de la République au milieu de feux de poubelle ou de voitures par des casseurs dont il faut bien reconnaître qu'en dehors du mobilier urbain et des vitrines de commerçants, ils ne cassent rien. Alors que pourtant, juste pardon, mais Place de la République, il y a eu pendant très longtemps 2 établissements de chansonniers et d'humour politique qui étaient le Caveau et le Coucou. Ils font Absolument. partie des 5 grands théâtres de chansonniers. Tu fais bien de le faire remarquer à notre public bien aimé, que je salue d'ailleurs au passage. Merci d'être Ah oui, fidèle à notre émission, cher public. Alors, On pour les voit. résumer, Oui, alors, on- Ah, mais c'est eux. Mais oui, c'est eux. ah, bah, Je sais c'est pas qu'il fallait regarder par là, on me l'a pas dit. En fait, on a une caméra ici, on a partout des caméras, donc tu D'accord. regardes où tu veux, voilà, tu sais, c'est la liberté. Alors, pour résumer, Voilà. après le seul en scène à la SACEM et le clan des chansonniers, donc dont on a parlé tout à l'heure sur sa web radio dès septembre 2012, notre ami Paul Duro, il a eu Nous étions vos ancêtres. eh ben oui, écoute, ça fait plaisir. Hein. Il y a eu en 2017 le One Man Politics Circus, ou Circus comme on veut, aux Deux Ânes. Annie n'est pas là, donc on peut dire Circus, elle va comprendre comme ça. Circus, ouais, Sinon, ça elle va. aurait peut-être pas compris tout de suite. C'est ça, ouais. Aux Deux Ânes, précédemment Annie. cité. L'émission va être moins Oui. Un gros bisou, Annie. Alors, gros bisous Annie. En 2019, toujours aux Deux Ânes, mais cette fois entouré de Jacques Maillot, le taulier, on va l'appeler Le comme ça. directeur, Hein. absolument. Florence Brunold, Gilles Détroit et Nicolas Sarkozy, pardon, je voulais dire Michel Guidoni, excuse-moi, mais faut dire que Sarko imite tellement bien Michel. Donc il y a eu Trumperie sur la marchandise. Toujours en 2018, mais aussi en 2019 et toujours aux Deux Ânes, On est mal, Macron, on est mal. Spectacle probablement parrainé par Lidl des jeunes et aussi des moins jeunes, avec la même distribution. Bah oui, on est mal, patron, on est mal. C'était donc, tu vois, écrit autrement, quoi. Tu vas pas nous faire la Et il y avait la service, chanson. là. Lidl, Lidl. Ouais, oui, Lidl faut- des jeunes. Et il y avait fallait pas la confondre, chanson hein. Merci Macron, Voilà, merci mais ça, on Macron. l'a fait à la Mais suivez un peu, mais Mais oui, Quand même. faut suivre. T'as raison, non, mais on a un chien. Si tu suis Donc, pas. je répète, parce que ça C'est vous... une blague qui n'a pas super marché. Ah, alors... Alors, mon cher on frère, a qu'est-ce que tu en penses? On est emmerdé, hein, mon frère. Alors, On a tel les sommets. Donc, on est mal, Macron, on est mal. Je disais donc spectacle probablement parrainé, parce que j'aime bien, par Lidl des jeunes et aussi des moins jeunes, avec l'a la pas déjà même dit, distribution. Attends, plus Émilie Anne-Charlotte, non, c'est important de la signaler. Et il y a eu aussi des verres et des verres et des pas mûrs en 2021. Des verres et des pas mûrs, ça fallait quand même pas passer ça sous silence. Hein. Mais oui, bien sûr. On est bien d'accord. Tu me brises le cœur. Je veux dire une chose. Oui, Pourquoi oui. Il faut pas le passer sous silence parce que c'est un spectacle qui n'a jamais eu lieu. Ah bah, d'autant plus. D'autant c'est plus. pas mal. Mais attendez. Au niveau marketing, c'est magnifique, ça. Thierry, toi et David, vous qui connaissez aussi la maison du théâtre des Deux Ânes. Donc tous les ans, il y a une revue, une affiche qui est conçue dans l'été et puis qui était publiée en septembre, quelques semaines avant donc l'ouverture. Et en fait, c'est arrivé après le premier confinement et en fait le reconfinement a empêché oui, c'était le soir où il y avait les. le spectacle. Et donc en fait, ce spectacle des vertes et des pas mûres est intéressant à signaler parce qu'il n'a jamais eu lieu. Moi, j'avais peut-être lu des qu'il le- verres et des pas mûrs. Il a pas eu, Oui, des verts et des pas il a mûrs. même pas eu le temps d'être mûr, quoi. Si tu te souviens pas bien, Il était, voilà. si tu te souviens pas bien du nom de tes spectacles, tu me demandes. Ben, Hein. je peux pas m'en souvenir puisque je l'ai jamais fait. C'était au moment où il y avait les couvre-feux, où moi j'étais dehors tous les soirs, j'allais au restaurant. C'était assez rigolo comme En ce moment, il y a période. beaucoup de couvre-feu aussi sur les. Ouais, ouais, non, non, mais. Chez Pierre Allez au Jean restaurant, Chalençon. tu trouves le restaurant. Ah, Oui, c'est oui, ça. oui, Pierre Oui, Jean. il y avait C'est des ce qu'il doit restaurants. dire à mon émission d'ailleurs. Il y avait Parce que des les restaurants, Ah, il y en avait pas beaucoup, là. Non,
ouais, C'est ça. Non, j'allais dans un autre. Non, j'allais pas. C'est lui J'ai l'organisateur dit, des dîners Ouais, c'est ça, exact. Et personne ne l'a su. Il fallait Sur un pas son, être, c'est une il horreur. fallait pas être à côté de toi pendant la guerre, toi. Hein. Moi, je balance, quoi. Ça aurait été très mauvais. Moi, je balance, ouais. le monde. Eh, remarque, je vais te dire, comme dirait Jacques Maillot, hein, sa célèbre phrase, si Anne Hidalgo était en 40 à Paris, les Allemands, ils rentraient jamais. C'est Oui, ça, c'est sûr. exactement pareil. C'est vrai, Ça, c'est vrai. Alors bon, on va se passer sous silence donc des verres et des pas mûrs. Et alors en 2021, au même endroit avec les mêmes joyeux drilles et jusqu'au 2 juillet 2022, élisez-nous, vous serez déçus en bien. C'est un titre qui m'a un peu interloqué, je dois dire. Mais bon, je le signale quand même. Bah oui, mais bien sûr. Hein, avec les mêmes, donc on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas complètement une équipe qui gagne à moitié. Tu as raison. Alors, mon cher Paul, toi qui as connu le monde des chansonniers grâce à ton grand-père Montmartrois, qui était ami des artistes, hein, si je suis bien informé, qui t'a emmené voir leur spectacle quand tu étais petit, ou du tout petit, ma biche. Non, pas tout à fait, parce qu'il est mort 20 ans avant ma naissance. Mais Ah bah j'ai lu ça quelque part. Mais comment ça Ah, se tu fait t'es gouré, On hein. m'aurait menti. c'est parce qu'il y a eu mon père qui a fait le lien entre les deux. Ah, c'est ton Ah. papa. Le Voilà. surnom de mon Montmartrois de mon grand-père était Pierrot la Serrure. Oh Ah bon? Mais Tout faut un que tu nous expliques programme. pourquoi là, parce que là, Pierre, Eh ben, Il était serrurier de coffre-fort notamment. D'accord. Et un jour, René Cousinier, qui était surnommé Oui, René t'as Internet, parlé. était en train de déjeuner que donc mon grand-père, Jean Rigaud et Jacques Grélot, Ah oui, dans un d'accord. restaurant qui n'existe plus, qui s'appelait la Pomponette, rue Le Pic. Et il se trouve que René Labranlette voulait que mon grand-père lui répare sa porte. Et mon grand-père lui a dit, écoute, tu m'emmerdes, on est en train de déjeuner. Et mon Oui, c'est grand-père vrai, lui a dit, on- bah, puisque c'est comme ça, je vais te la chercher tout de suite. Et donc, il est allé démonter la porte du cabaret, il l'a ramené sur une brouette, et il a éclaté tout le repas qui était sur la Ah table là avec, là. pas possible. avec la porte, et voilà. Donc, Ah oui, l'ambiance était installée. c'était là. farce, c'était farce. Très très bien. Bon. Ah oui, c'est Alors éclaté la donc, je disais donc, toi, ton père, donc du coup, t'as amené voir les spectacles de ces gens de Montmartre quand tu étais petit. Alors, dis-nous comment on peut encore faire un œuf maillot. Et j'écris neuf, N-E-U-F, bien sûr, Demande à Jacques. avec un art de la scène et pas de la table, soi-disant déjà démodé dans les années 70. Alors qu'apparemment, il ne s'est jamais si bien porté. Là, c'est quand même un truc, parce que ça marche très fort. Les chansonniers? Oui. C'est pas vraiment les chansonniers. En fait, les chansonniers ont par essence toujours été démodés. J'ai vu des écrits de Pierre-Jean Vaillard qui disait que Max Régnier, qui était un peu son maître quand il avait commencé dans les années 30, lui disait que son propre maître, avant la Première Guerre, lui disait mais tu vas voir, on ne va pas arrêter de te dire les chansonniers c'est ringard, c'est fini, fais autre chose. Et donc voilà, finalement ça fait plus d'un siècle que c'est démodé, ça fait plus d'un siècle que ça fonctionne toujours. C'est exactement comme la nostalgie du vieux Montmartre, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Où sont-ils donc, qui est de Georges El, mais qui a été rendue célèbre par Fréhel dans Oui. les années 30, Oui. où déjà, donc il y a un siècle, on déplore que Montmartre ne soit plus Montmartre, qu'on ne trouve plus les bistrots d'antan, l'ambiance, etc. Donc en fait, ce marché de la nostalgie, il a toujours été, Oui. et finalement, Il est censé se renouveler. c'est quelque Jules part. Renard qui disait qu'il ne voulait pas être à la mode parce que s'il était un jour à la mode, alors un jour il serait démodé, Ouais. et que donc il fallait mieux ne pas être à la mode du tout. C'est Et pas bête. c'est un peu ça, donc les chansonniers, Pas faux. ça a toujours été ringard, mais ça dure. Ben, c'est Et exactement ça comme remplit ça. surtout. Et ça remplit. Et les gens, là notamment, on est en tournée actuellement, et les gens sont très très heureux, et depuis la fin du Covid, c'est la première fois qu'on retrouve vraiment des salles pleines, et on voit un vrai engouement, les gens sont Bah très oui, contents bien de... sûr. J'en suis sûr. Les deux ânes, c'est le meilleur. Et remplissage toi, de tu Place de Paris, hein. personnifies le renouveau. Et toi aussi, vous personnifiez Bien sûr. le renouveau du genre. quoi. C'est-à-dire que il y a par contre un endroit où les chansonniers n'existent quasiment plus, c'est dans les médias. Non. Il y a Ouais, eu- vas-y, alors. Bah, la revue de presse, ça va alors pas ici. Oui, Oui, à la mais- revue de presse sur on sur trouve plus dans- Oui, mais c'est une chaîne sur Paris cryptée, Première, quand même. On peut pas parler Ouais, d'une mais- énorme présence médiatique. Ah non, c'est Ah pas non, énorme, ah non. mais bon, c'est quand même. Enfin, Pour le coup, c'est la quand même. dernière ça, émission ça, de- ça atteint, ça touche un public. La dernière émission de Oui. chansonnier, c'était les grosses têtes époque Philippe Bouvard. Ah oui, mais Ouais. époque Oui, Philippe oui, bien Bouvard. sûr. hein. Et est-ce qu'il y a... C'était pas vas-y. vraiment une émission de chansonnier. Non, mais ça englobait un peu. Il faisait une revue de l'actualité pendant 20 minutes au début, qui était Ouais. vraiment un exercice C'était de un mélange, chansonnier. en fait. Tu as fait
fait les grosses têtes avec Bouvard, toi? Divertissement et d'émissions chansonnières. Alors, je vais le voir la semaine prochaine. On va déjeuner ensemble après. On va jouer à Sanary, puis avec Philippe Chevalier, on va le voir après. Donc, Oui, à Cannes. Mais bon, voilà, c'est deux époques complètement différentes. Ouais. Ah bah c'était les vraies grosses têtes qui passent encore régulièrement d'ailleurs sur Rire et Chanson, hein, et on se régale chaque fois. Hein, Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous interdit ou vous interdisez de dire pour pas avoir de problème? Parce que maintenant on a des problèmes avec tout le monde pour Sur scène? Oui, sur scène. Oui. Non. Sur scène. Pas d'autocensure. Non, je pose la question. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, tu dis le moindre truc. Donc, Hop, t'as Alors, l'association, le machin, le truc, tombe C'est dessus. la différence entre les pamphlétaires et les chansonniers. C'est que les pamphlétaires sont là pour attaquer quelque chose, délivrer une idée, tandis que les chansonniers, enfin, c'est ma définition, sont là pour transformer les sanglots de l'actualité en larmes de rire. Ne pas faire de choses engagées du tout. Moi, quand quelque chose ne fait pas rire, je le retire, même si ça a un sens, ou pour moi, ça veut dire quelque chose. Donc, l'autocensure, en fait, finalement, c'est le public qui la donne directement. D'accord. D'accord. Par exemple, l'affaire Palmade, Oui. je sais pas, mes chers camarades, ouais, on ne peut ouais. pas la traiter sur scène. Ah non, Ça ne marche pas. Non, Oui, mais ça, c'est sûr. Oui, mais Ça, c'est ça, un peu, oui. on sent qu'il y a une crispation. c'est Les gens bien n'ont pas sûr. envie Bien sûr. de rigoler de ça. Non. Moi, je fais juste une petite blague, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est très délicat. Et alors, en tant qu'humoriste, qu'est-ce que vous, enfin même Thierry, qu'est-ce que tu penses? Alors, on aime, on n'aime pas, mais je voulais parler de Dieudonné de Francis Lalanne, qui voulait faire leur spectacle. Et il y a quand même 200 policiers qu'on a envoyés pour arrêter le spectacle et les CRS. Alors. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Parce que moi, je trouve que c'est quand même un peu... c'est une censure, quand même. Le truc, c'est que, voilà, les situations de Dieudonné est arrivé à une situation de non-retour, malgré que Il veuille faire son mea culpa. Oui, il a demandé pardon. On connaît un petit peu. Et, mais bon, malheureusement, ça va être très difficile, quoi. C'est exactement ça, c'est que Dieudonné, en fait, c'est un petit peu perdu à un moment, où il a confondu, effectivement, le métier d'humoriste, et puis, il s'était présenté à l'époque, c'était aux Européennes, hein. Oui. Avec puis ça a été hystérisé ensuite avec avec Manuel Valls. Ah, Valls, c'est Oui, puis il y a eu le spectacle c'est Valls Le qui l'a Mur. tué, hein. Il y a eu le spectacle Mur. Mais il n'y a rien d'antisémite enfin, je trouve. En fait, là où il a déconné, Dieudonné, quand il fait des spectacles. Non, mais attends, là où il a déconné, Dieudonné, bon, enfin, je connais un petit peu l'histoire. Ouais. C'est qu'à l'époque d'Elie et Dieudonné, où ils faisaient chacun dans leur style, quand ils disaient le sketch, là, avec Bamboula et les singes et tout ça, machin, Avec Cohen, ils s'envoyaient des pics racistes, enfin, avec humour. Et là, c'était des génies. Et à un moment donné, l'erreur de Dieudonné, c'est qu'il a voulu faire la même chose tout seul. Oui. Et c'est là où ça a déconné. ça passait plus. C'est là où c'est parti. Puis il a été très attaqué aussi. Chez Fogiel. Mais le problème, c'est ce qu'il en a fait après, parce qu'il a trop joué la provocation. Je suis d'accord. Ouais, mais ils l'ont attaqué beaucoup. Certains sujets Mais- ne sont pas acceptés. Et par exemple, c'est vrai que le sujet, notamment de la Shoah, ne peut pas être traité, les gens ne veulent pas l'entendre. Mais là, Dieudonné, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que lui, quand il faisait ses vidéos antisémites, c'était plus du tout du sketch. C'était carrément Oui, c'est ce que je dis. complètement antisémite. Mais c'était de la politique. provocation. C'était de la provocation. Je pense pas que fondamentalement, il soit comme ça. Non, il C'est n'est pas possible. antisémite. Je peux pas le croire. Il a Moi, fait de j'ai la vu un de ses provocation. spectacles. C'était très très drôle pendant 3 quarts d'heure. C'était prodigieux. Et tout d'un coup, on sait pas pourquoi, on aurait dit que le spectacle se transformait en meeting et ça devenait inécoutable. Non, mais c'est une erreur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, Déjà, un humoriste doit pas faire ça. Je défends pas le truc. C'est vrai qu'un humoriste ne doit pas faire ça. Un humoriste, il doit faire rire. On ne peut pas voir un humoriste pour voir un meeting. On est d'accord. Donc on est un petit peu chez Pollack et chez Hanouna. Non, mais c'est intéressant, je Oh, pense, c'est parce que c'est des intéressant, sujets. oui. Non, mais c'est un sujet important parce qu'on parle de comique et trucs. Et en ce moment, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on interdit les gens avec la force de l'ordre. Donc si on fait ça là, on pourra faire ça pour d'autres choses. Et si tu fais un truc qui plaît pas un jour, on va te dire non machin ou toi, et puis on va vous interdire. C'est allé trop loin. Il faut se fier aux C'est gens. ça qui. Moi, quand il y a eu les problèmes de pénurie d'énergie là, qui ont commencé il y a quelques mois, par rapport aux problèmes donc avec le conflit russo-ukrainien, quand les Allemands ont manqué de gaz. C'était quand même bien la première fois de leur histoire. Oui, Et ça, je disais sur scène, Hitler doit se retourner dans sa tombe parce qu'en 2023, ce sont
les Juifs qui font la guerre et les Allemands qui font du commerce. et bien, ça ne fonctionnait pas. Les gens n'aiment pas ces sujets-là. Oui, parce que Donc bon, est-ce que c'est vraiment la touchy, peine d'aller c'est touchy. s'embêter Bon. avec ça? Les enfants, je finis voilà. quand même C'est bien. Oui, peut-être tu- mon tu vas petit faire, mais portrait, si c'est vous me important permettez, de mais c'est parler très bien. de la censure Bien que sûr, bien sûr. nous avons. Ah non, mais que ça nous pouvons mériterait avoir un débat aujourd'hui dans le débat. et qui pourrait se Bien sûr. perpétrer après si on Bien laisse sûr, faire, David. quoi. Alors tout à l'heure, j'évoquais notre ami commun, bien qu'il ne le soit pas du tout commun, donc Philippe Chevalier. Il est commun mais pas ordinaire. Voilà, très juste. C'est un habit, hein, donc je le salue. Philippe, si tu nous vois, tiens, d'ailleurs, il faut que tu viennes dans mon émission, tu me l'as promis il y a quelque temps, donc je sais que tu tiens toujours tes promesses. Bon. Tu viendras chez moi, dans mon émission. Dans mon émission. Ce qui m'amène à dire quelques mots d'un show que j'ai eu le plaisir de voir il n'y a pas très longtemps à la Nouvelle Ève, dans lequel donc tu es aux côtés de Philippe justement et de Didier Gustin. Donc je m'adresse à toi, mon cher Paul. Et ça s'appelle le Parti du Rire. Et c'est vrai que ce jour-là, on s'est tous bien marrés, on s'est bien amusés en allant vous voir tous les trois. Bon, alors j'ai dit que je ferais court, je vais donc sous vos applaudissements te donner la parole. Tu l'as prise avant, tu as bien fait. À toi l'honneur, camarade Duro, et j'ajouterai la beurre. Alors maintenant, ah oui, il faut suivre. Ah, il faut suivre. Ah ouais. Alors vas-y, parle de ce que tu veux, sans haine et sans crainte, si tu as quelque chose. Alors, T'as pas un parle-nous de ton truc avant, actualité, une parle-nous voiture, un de ton truc, actu. L'actualité, c'est donc ce spectacle, le Parti du Rire, qui est sur les routes de France. Donc on joue un peu partout. Là, on va aller faire quelques dates dans le sud de la France. On en voit pardon, l'affiche c'est- d'ailleurs. Dans le sud de la France. Ah, on est un peu rougeau sur votre caméra là. Oui, mais c'est parce qu'on vient de Lille. Un peu rougeau. Oui, rougeau de Lille, formidable, formidable. C'est une blague marseillaise. Allons On a pris enfants. le soleil. Et donc ah oui oui. Et donc voilà, donc le Parti du Rire, spectacle donc avec Philippe Chevet et Gilles Détroit, puisque notre ami Didier Gustin est à cheval sur avec une autre tournée. Donc là, c'est Gilles Détroit qui a pris le relais. Excellent Gilles Détroit. Tout à fait. Et ce spectacle qui va prendre la forme d'une émission de télévision hebdomadaire à la rentrée de septembre, Ah bon sur une chaîne en clair. Ah, c'est bien Voilà, ça. vous en saurez plus d'ici quelques semaines. Eh ben voilà un scoop qui mérite d'être Ah oui. applaudi, mesdames et messieurs. Et notre nombreux public se joint à moi. Formidable. Alors ça, c'est une super actu. Est-ce que tu en as une autre ou ça, déjà c'est bien? Une autre, oui, c'est la publication d'un livre Ah. à l'enseigne de l'esprit français qui, d'ici 2 ou 3 mois maintenant, Oui. voilà. Donc C'est qui il y a déjà un éditeur ou pas Oui, il y en encore a 2. Ah, il y a 2 éditeurs. Oh bah c'est mieux d'en avoir aucun. Voilà, c'est pour ça qu'on sait pas exactement encore, parce que voilà, j'ai pas, Tu vas faire monter les enchères. j'attends de savoir, mais voilà, il y a 2 éditeurs possibles. Ah bon. Et c'est un livre donc qui va retracer un petit peu depuis on va à peu près partir du 15e siècle, toutes les formes d'esprit Ah, c'est bien. qu'on peut jalonner Intéressant, l'histoire oui. de France. Et par exemple, vous voyez les différents sorts, l'esprit boulevardier, l'esprit chansonnier. Et on est dedans tous les deux. Alors oui, vous Question êtes qui sur le fâche. marque-page. On est Sur dedans. Ah, c'est déjà pas mal. On est sur le marque-page. On est voilà, au fond. Et c'est toi qui as écrit ce livre Donc, les gens ou vont vous avez nous voir. c'est un C'est formidable. travail donc collégial. Je n'ai pas écrit, mais on va me le lire et je le colorierai. Bah, c'est bien déjà, mais tu sais qu'il faut pas dépasser les cases, hein. Il Ouais, faut ouais. être précis, hein. Oui. Très très précis. D'accord. Bon, ben on en a appris pas mal. Est-ce que tu veux qu'on entre un petit peu de plein pied dans ta rubrique Eh ben, maintenant, écoute, mon cher allez, on y ami? va si tu veux. Pourquoi pas? Allons-y. Allons-y. Alors attends, avant ça peut-être quand même j'aimerais bien qu'on envoie une vidéo de Paul parce que j'en ai calé au moins 2 et après on passera donc à Thierry Garcia. Mais je voudrais bien qu'Erwan, notre réalisateur bien-aimé, nous envoie déjà une première vidéo. Il a pas toute sa tête, le Macron. Vous avez vu l'autre jour, il part en meeting en Algérie. Parce que Macron, c'est le seul type qui va faire les meetings de la présidentielle française en Algérie. Il ne sait pas que c'est plus à nous. On l'a pas mis au courant. Il est pas... Alors en plus, il est un peu timbré parce qu'il arrive devant Bouteflika, qui, comme vous le savez, est en fauteuil roulant. Il arrive devant lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? En marche. Alors là, non plus. Alors en plus, vous avez vu, il se balade partout avec sa vieille bonne femme. Vous avez vu, Alors elle a les écrous qui se dévissent de partout. Alors forcément, en archéologie, ça s'appelle de l'érosion.
Quand on les voit tous les deux, on dirait Macron et Macrel. Hein, c'est... Le papa dit que l'acte d'amour, j'ose être marié, est un péché long et le lointain chemin papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Moi, je vois pour les vacances l'année prochaine, j'ai réservé en Syrie des promotions fabuleuses. Pour un billet acheté, le rapatriement du corps est offert. Magnifique. Revanche symbolique. Revanche symbolique qu'on prend parfois sur les terroristes. Souvenez-vous des frères Kouachi, qui eux avaient déclaré vouloir se faire sauter à midi pour arriver au paradis et déjeuner avec le prophète Mahomet. Au final, le GIGN a eu leur pot à 15h. Ils sont arrivés pour la vaisselle. La traditionnelle rose socialiste va être remplacée par le muguet. Oui, puisque le muguet est parfaitement représentatif du Parti socialiste mené par Benoît Hamon, puisqu'il s'agit de plein de cloches tenues par un petit brin. Alors Donald Trump, quand on voit sa coiffure, cette espèce d'épi de maïs transgénique en jachère, et qu'on l'entend ensuite dire « Je veux que les racines retrouvent leur couleur », alors là c'est merveilleux. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York. Ne vous tourmentez pas de savoir si votre choix est mauvais ou bien, car les futurs locataires de l'Élysée ne seront autres que des politiciens venant desquels un fait seul est certain, c'est que fort de notre histoire et d'un brillant avenir, du moins grâce à eux, aurons-nous toujours de quoi sourire. Oui, bravo. Alors, tu nous en dis quelques mots de ce passage-là. C'était il y a quelques années, ça? C'était donc 2016, c'est un spectacle 2016-2017, c'était un spectacle sur l'élection présidentielle. Oh oui. Donc la première de Macron. Ah bah oui. Et puis Oui. voilà, c'était un beau souvenir. C'est un spectacle donc qui avait très bien marché à Paris, Oui. Bien marché en province. C'était où, ça? Ce qu'on vient de voir, Au c'était Deux où? Ânes, au Deux Ânes. Ah, c'était au Deux Ânes. Oui, oui. Deux Ânes, bien sûr. Oui, c'est la première fois donc que Jacques Maillot m'avait proposé de faire mon one man show au Deux Ânes. Ah ouais. Et voilà, c'était un grand plaisir. C'était un très bon Super. souvenir. Ah, Moi, bah, je très, l'avais très vu bien. ce spectacle. Ouais, Et moi, tu ce qui l'avais m'a vu, ce qui m'a impressionné chez Paul, parce que je l'avais vu aussi au Deux Ânes, Ouais. c'est que c'est vrai que tu as été le premier, enfin le plus jeune chansonnier, tu avais 21 ans. Je l'ai c'est dit ça tout à l'heure. Oui, je J'ai sais. j'ai pas Mais- trop de mérite et- d'être le et- plus jeune puisque maintenant je suis le seul. Bah, parce qu'il y en a là, plus ouais. du tout. Mais les premières fois moi, que je l'ai vu, j'ai dit putain, ce mec, c'est Ah oui, incroyable. c'est On aurait bien. dit qu'il avait 10 ans de métier déjà. Ah oui, 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 C'est oui, fou, tout à quoi. fait. Mais je suis tout à fait d'accord C'est avec toi. incroyable, hein. Absolument. Et là, on va regarder une deuxième vidéo que Erwan va nous en. Alors tout ça était pour vous dire qu'hier épuisant et demain peu haletant, jamais de ceux qui nous gouvernent nous ne sommes vraiment contents. 2020, c'était inévitable, quelle aubaine. 2 fois 20 était l'année de la quarantaine. La France fut mise à l'arrêt avec panache par un gouvernement qui s'appelle En Marche, et la 7e puissance mondiale, c'est ainsi, fut gouvernée par la 7e compagnie. Ce qui fait la France et son charme disparaît. Au bord de nos belles routes, on a remplacé auberges, chaumières, caves à vin de pays par des pubs et des radars de gendarmerie. Plus de pot-au-feu, de coq au vin sur nos tables, mais des plats véganes, sans goût et bio-équitables. Alors, la prochaine fois que vous irez voter, lorsque vous mettrez votre bulletin incolore dans une urne transparente pour élire un candidat opaque aux idées troubles, ne soyez pas dupes des promesses qu'ils annoncent, car si avec le président précédent, nous avancions dans la mauvaise direction, assurément maintenant nous reculons dans la bonne. Enfin, pour parler de nos politiques exquis, souvent trop polis pour être honnêtes, pardonnez si, ces vers furent trop honnêtes pour être polis, et qu'en vous saluant, je les clos en pensant qu'il n'y a qu'au siècle des Lumières qu'on écrivait des vers luisants.
alors ça, c'est il n'y a pas très longtemps, ça, c'était quand, ça? Ça, c'était au mois de septembre. Ouais, Et donc, septembre c'est vraiment 2020. ça, c'est vraiment un extrait 22. du dernier spectacle. Donc, le Parti du Rire. dont Bah, on qu'on a parlait à vu, l'instant. hein, oui. Et là, voilà, c'est ce qu'on disait pendant la pause. C'est vraiment un exercice. Robert Roca, par exemple, finissait son tour de chant comme ça en alexandrin. C'est Michel, du boulot. Maurice Orgue, Jean Amadou, le dernier. Oui, les grands. Voilà, c'est une tradition que j'essaye de Oui. tenir, mais qui est un petit peu tombée en désuétude. Alors, je me souviens, moi, d'émissions que je regardais régulièrement quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y en avait une qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait C'est pour rire ou quelque chose comme ça. Ou alors, il y avait une émission justement avec tous ces gens-là. Il y avait Anne-Marie Carrière. Sérieux s'abstenir. Alors, et puis il y en avait une qui s'appelait C'est pas sérieux. Après, ils ont appelé ça C'est pas sérieux. Au début, c'était Peut-être, Sérieux oui. s'abstenir, Ouais. qui était un très bon titre. Après, ils ont mis C'est pas sérieux. Je me souviens du nom. Et c'était avec cette équipe-là, justement. Et je crois qu'il y avait Amadou aussi. Il y avait Jean Berthaud. Berthaud, exactement, Jean Berthaud. Il y avait Anne-Marie Carrière, effectivement. Et alors, il y avait surtout pendant les années 60-70, 2 émissions, enfin même avant, hein, le Grenier de Montmartre et le Club des chansonniers Ah oui. sur Radio Luxembourg. D'accord, oui, avant RTL, quoi. Et D'accord. il y a eu une émission, mon père avait fait le générique, il avait repris, c'était Alors raconte et bien raconte, où tu avais tous les chansonniers qui Ah venaient oui, aussi, Alors avec Jean raconte. Valton, Jean il y Valton. avait, Valton, je crois, qui Jean est un Rigaud. petit peu votre Oui, alors, tu connais grand-père, Jean Valton, oui, Jean Valton. Il y avait Jean ouais. Raymond aussi, André Génial. Aubert. Ouais, tous oui, ces gens-là, oui, ouais. Jean Raymond aussi. André Aubert, moi j'avais eu la chance je démarrais le métier avec René Cole qui m'a amené un soir voir André Aubert pour Ah ouais. comment ça C'était génial. ça. Ah, il faut dire qu'il voir comment imitait ça Fernandel. fonctionnait, Il quoi. faut dire que c'était Fernandel. à j'étais l'époque. impressionné. et Claude Vega. Faut le oui, préciser. mais alors- Oui, Claude Vega, évidemment. Hein, Thierry, il faut préciser Alors, aux gens qu'il ouais. imitait Fernandel. Oui, il il voulait voulait pas Fernandel, personnifier Fernandel comme personne. Il faisait des personnages comme Jules Berry, comme Oui, c'est ça. je sais plus qui. Et c'est lui Aubert, qui a oui, fait oui, les Sacha pubs Guitry, pour Panzani, incroyable. les pattes Don André Patillon. Aubert, si vous c'était voulez lui. regarder, moi j'ai mis un truc sur YouTube. Il faisait un Rémi Chez Dru- exceptionnel. Ouais. Ah oui, oui, Exceptionnel. oui, justement. Il y a 2 choses. Il y a le chat à 9 voix, je crois. C'était Ouais. 30 millions d'amis, Hmm. où il fait Rému à la Ouais. fin. il fait Guitry. fais? Tu es allé chez le vétérinaire? Oui, c'est ça. Et puis j'avais mis un truc, un passage chez Drucker où il fait Laurel et Hardy. Il Ah, fait il des était trucs comme ça, formidable. Ah, Jouvet. moi je me Incroyable, suis inspiré de Incroyable. André Aubert, enfin, Patrick Ouais. Sébastien aussi, mais parce que au niveau des visages, Ah oui, ils Aubert. arrivaient à ressembler. Aubert, Ouais, ouais. Aubert, il ressemblait Ouais, au ouais. personnage. C'est Aubert qui faisait Chapeau, Brassens Ah oui, de aussi. façon très étonnante. Incroyable. Ah bah on en apprend. Et j'ai eu aussi la chance Mais de le rencontrer. Est-ce c'est que pour un- vous, les quelqu'un de imitateurs, formidable. l'époque moderne n'est pas catastrophique parce que on a perdu les accents, on a perdu les voix aujourd'hui. En fait, C'est compliqué. ouais. les voix sont un petit peu comme les costumes Bah oui. des gens de télévision. C'est-à-dire que maintenant, c'est ou bien le petit costume de bouton ou gris foncé ou bleu marine, et ils sont tous exactement sur et les voix, c'est exactement pareil. On voit le gouvernement actuellement. Il y a le petit suintement de Macron. Ouais. Autrement, il y a quand même pas grand-chose. Il y avait Mais si, Castex. attendez, je suis désolé. Ah bah lui, monsieur il te fait un Paul Macron Bureau. de folie, lui. Ah oui, il le Écoutez, fait très bien. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile, non, mais il y a ce petit sautement qui est très léger, mais en même temps, qui est très joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je voulais juste dire que pour la réforme des retraites, j'ai fait un effort, vous avez vu. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai reculé. J'ai reculé d'1 heure samedi. Donc du coup, la retraite, le départ à la retraite sera moins dur. Eh ben, puisque Oui, mais étant donné que le président retire maintenant sa montre dès qu'il le peut, il peut pas, Ah oui, oui, il ah peut bah pas oui. la mettre à la bonne heure. Une montre à 80 000 balles, il paraît. Mais c'est vrai que pour les voix, Il a- moi je pense qu'on a un truc, c'est qu'il y a plus de voix aujourd'hui, vraiment, même dans les doublages. Quand t'entends les voix de doublage, quand t'entends les voix de Francis Lax, Bah, ils sont tu vois, tous morts, c'était- ils il y avait sont tous des voix. morts. c'est vrai Oui, mais que- aujourd'hui, Ouais, même il y a ça, des gens, il y a des gens, mais il y a plus de, il y a plus de voix. d'ailleurs. Ah. Il y a une voix. Il y a plus de Il voix. avait une voix, ouais. Bon, aujourd'hui, il y en a quand même quelques-unes de voix. Oui, de- quand de- même. Il suffit intéressantes, d'écouter mais- Thierry dans son spectacle. voilà, Il y en a mais, moins, Il quand les même, fait hein. très bien, mais c'est moins facile parce Ouais. qu'elles sont moins marquées. Ah, c'est peut-être moins Et marqué. il y a oui. encore autre chose Il y en a par qui sont rapport aux marqués, quand même. chanteurs notamment. Faut bien écouter. C'est que les gens n'écoutent plus les mêmes musiques. Non, ça c'est sûr. Au C'est niveau des très chanteurs, c'est difficile sûr. de trouver Ah oui. des En fait- chanteurs qui multigénérationnels. Ah oui, non, mais ça, En c'est fait, certain. moi, dans mon spectacle, par exemple, effectivement, il y a des imitations que je fais, mais qui sont trop encore, qui sont pas assez connues. Donc, du coup, je les garde dans un placard. Mais effectivement, il faut avoir un juste équilibre entre les anciens
anciens. C'est ça, Et obligatoire les les nouveaux. anciens. Il faut pas être trop ringard, il faut pas être trop moderne, Voilà. il faut être vraiment au milieu. Ah, Voilà. c'est un juste Voilà, équilibre. Et c'est puisque tu as la Mais en parole, même eh bien, temps- tu vas la garder. En Allez, même temps, vas-y. attends, je veux finir. En même temps, quand tu fais Gainsbourg, tu fais des personnages comme ça, moi j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, mais vous me faites pleurer, oh c'est merveilleux, oh, c'est formidable. Ah, mais Claude Gainsbourg, Dassin, c'est tu vois. intemporel. Et- Gainsbourg, tu peux le faire. Ah oui, jusqu'à- c'est ça, Mais, c'est oui, intemporel. mais ce que je veux dire, c'est que les gens, C'est même quand intemporel. tu vois, il y avait des producteurs quand je venais les voir, ils me disaient qu'est-ce que vous faites comme voix. On me disait, ah, vous faites des vieux, des morts. Machin. Vous pouvez me faire de Funès, c'est le premier qu'on me demandait. Et voilà, c'est Ouais. complètement idiot, tu vois. Enfin, et c'est vrai que tous ces personnages C'est sont sûr que restés, s'il sont faut ancrés. imiter Clovis Et c'est, Cornillac Clovis, ça va être ou plus dur. Charles Berling, c'est moins Ça amusant. va être quoi. plus dur. Ah, il y a c'est une vrai. chose aussi qu'on Mais- peut Mais dire, il faut un juste équilibre. c'est que pendant des années, les imitateurs imitaient Thierry Leluron qui imitait lui-même les artistes. Ça, c'était valable pour les Guignols aussi. Ça existait, oui, Ah oui, oui, dans la- oui, Dans oui. absolument. la rue, on nous imitait à nous, quoi. Ah bah oui. Tout le monde imitait Chirac. Où est-ce qu'ils sont passés, les imité Paris Et ça, ouais. Et moi, le Hollande. Et moi, le Hollande. Bah, toi, Ah oui, C'est moi qui oui. faisais Alors, Hollande. il y en a Et un. tout le monde fait. c'est un honneur d'être Il y en imité a par un, des imitateurs. oui, c'est un Il y en a honneur. un qu'on est Ouais. obligé de faire, c'est ce que le Johnny de Laurent Gérard, parce que c'est vraiment parfait quand même. C'est un peu. Le Johnny Non, non, Hallyday, non, le t'es pas obligé de Leluron le faire, n'était pas tu très le bon. fais à ta De toute façon, façon. Les voilà. imitateurs ne peuvent pas être bons partout. Non, mais je parle de était Laurent fort- Gérard. Oui, mais moi je parle de Leluron. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Le Non, Luron, mais non, c'est mais autre moi je chose. parle de Oui, Leluron. oui, oui. Et je parlais de chose. Johnny Hallyday. Tu parlais de Johnny Hallyday. Oui. Puisqu'on en est à Leluron, il imitait très très mal Johnny. Mais non, je parlais de Laurent Gérard, je parlais pas de Luron. Mais je sais, mais moi Voilà. je parle Non, de mais toi, Leluron, tu si parlais tu de Thierry, permets moi, la je parlais biche. de ça, voilà. Et je disais donc que les imitateurs, Voilà. à Mais- part vraiment de rares exceptions, peut-être que Thierry en est une, c'est très rare qu'un imitateur soit bon dans tous les registres. Oui, bien Ah bah sûr. oui, Alors, évidemment. du coup, il y a On a certains, Il y a un certaines figurant choses. extraordinaire, Ah, voilà, c'est que voilà. les Bien imitateurs sûr. qui effectivement font un spectacle d'imitation, ça c'est très bien. Mais alors, il y a un type là qui est fabuleux, c'est ce Jean-Baptiste Guégan qui fait un spectacle qui s'appelle Johnny, Ah oui, où oui, il oui. fait des chansons de Johnny. Oui. Et on lui dit ah qu'est-ce que vous imitez bien Johnny, il fait non pas Allez, du tout. Je n'imite pas Johnny. Oui, c'est ma voix. C'est quoi J'aimais pas Johnny Ah du ouais, tout. là, c'est D'ailleurs, spécial. je ne chante pas ces chansons, ce sont mes chansons. Oui, ça c'est particulier. Et ça C'est c'est extraordinaire. l'escroquerie du siècle ce truc-là. Ah non, mais attends, C'est génial. C'est génial. Ouais, ben, mais bon. Attends, Après, c'est consternant. le mec, quand même, il est. D'ailleurs, sa femme, dans le genre, il est Laetitia, fort. quand même. surprenant. Il est Ah très oui. fort. Il est surprenant, quand Très même. fort. Mais en même temps, attendez, mais c'est surprenant, mais c'est. Ah non, il a une voix quand même incroyable, quoi. Alors Ne ça, minimisons ça pas les amène mérites ça amène des du uns et bonheur aux des gens autres. qui Non, ont plus de Johnny, quoi. Je ne diminue Surtout, pas ses mérites, je dis que c'est l'escroquerie. Ah, mais ça c'est possible. Non, c'est pas forcément. Mais bon, moi je ne l'escroquerie. me prononcerai pas Il a, sur ce il a, plan. il a, bon, effectivement, Johnny étant décédé, il a profité de ça, on est d'accord. Et c'est ça depuis longtemps déjà avant, Mais lui. parce qu'avant, Moi, je pense que si le mec, il hérite de avait sa voix demandé, avec son quoi. public, il doit aussi hériter de ses dettes avec le fisc. Voilà. Voilà. Oh là, oh Et là. Laetitia, Là, c'est nous, ça. là, nous allons Il va sur des fi- il terrains va finir glissants. avec Laetitia. J'aimerais assez qu'on envoie les actualités du Sergent Garcia. Allez. Ça, c'est moderne aussi. c'est vrai. Voilà. Et alors, on C'est réclame. absent, Alors là, ça. oui, mais ce sont nos réclames, cher ami. Écoute bien. Alors voilà. Donc, ce sont les actus du Sergent Garcia, ce qui nous permet quand même, puisque c'est notre petit moment publicitaire, de rappeler que tu as encore quelques jours à faire au gymnase, je Oh, crois. je suis le 6 avril au gymnase, c'est la dernière. C'est la dernière. Ouais, ouais. Ah, J'ai fait- alors là, les J'ai fait enfants. 4 mois quand même. ça va. Oui, t'as fait Ah 4 oui. mois. Il Ça, faut alors, y ça aller. s'applaudit, mesdames et messieurs. Alors, le Merci. 6 avril, ça sera ta dernière. Ça sera la dernière au théâtre du gymnase. Il faut qu'on y Plus soit. que 4 mois, parce que je me souviens que tu devais venir faire une date avec nous à la Nouvelle Ève et que tu Oui. n'as pas pu la faire parce que tu étais C'est- déjà au c'est gymnase ça. et c'était en septembre-octobre. C'est ça, c'est ça. Ça fait plus que 4 mois. oui. Ouais, alors donc ça fait plus que j'ai pas eu le temps passer. Oui, il a pas eu le temps de passer. Ça fait plus que 4 Bon, T'as raison, alors on ouais. envoie le Badoumba et ensuite les actus. Merci Christian Blachas, merci. Maintenant c'est aux actus du Sergent Il y en Garcia. a des jingles, hein. Alors là, il y a quelque chose. Ah, il y en a des jingles partout, moi j'adore les jingles. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence avec du foot. Ce soir, ce sera le deuxième match donc de l'équipe de France de football face à si je faisais dans les guignols, je dirais de football, n'est-ce pas, sans tradition, pas sans football, mais là je dis football face à l'Irlande. Comptant pour la qualification de l'Euro 2024. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, donc, a donné sa conférence de presse. Il est heureux de reprendre la compétition, malgré le contexte social difficile pour le pays. Oh, effectivement, hein, tant d'un point de vue tactique comme technique,
Bangladesh, Irlande, c'est toujours une belle affiche. Ah, attendez, France-Irlande, Didier. Oui, si vous voulez l'appeler France, c'est votre droit. Hein. Mais bon, un pays avec 5000 tonnes de poubelles dans la rue de la capitale, un train par jour pour traverser le pays, la sécheresse dans les régions reculées, pas d'antibiotiques pour se soigner, un billet pour voir ton équipe nationale qui coûte un mois de salaire, je continue. Non, c'est bon. Mais bon, rassurez-vous, hein, les joueurs sont prêts et motivés. Ils espèrent pouvoir offrir un super match, même si je leur ai donné, enfin surtout je leur ai demandé de ne pas échanger les maillots à la fin. Et pourquoi donc? Parce qu'on va les vendre. Hein. Oui, pour pouvoir acheter du gasoil afin de rentrer en bus à Clairefontaine. Ah là 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 là. Bon, alors, dernière question, Didier. Cherche Hugo, ta feuille. Oui, bien sûr, il faut toujours chercher ses feuilles, tu sais, en automne généralement, mais là on n'est pas en automne. Didier, alors, Hugo Lloris étant à la retraite pour occuper la chaise, bah oui, on cherche ses feuilles en automne. Mais si, on cherche toutes nos feuilles en automne, voyons. Voyons. Alors, laissez-moi continuer. Il est en train de me pourrir ma chronique, quoi. Tu vois. Pas du tout. Alors, Hugo Lloris étant à la retraite pour occuper la chaise de capitaine, vous avez choisi Kylian Mbappé. Olivier Giroud n'est pas trop jaloux? Non, au contraire, il est soulagé. Oui, vu son âge. Elle est en train de tomber, ma chronique, mais c'est pas grave. Non, au contraire, je dirais qu'il est soulagé, vu son âge. Il aurait plutôt fallu une chaise roulante, vous voyez. Mais bon, je vous rassure, hein, il a la santé. Vous l'aurez vu là, à l'entraînement ce matin, il est sorti que 3 fois du stade pour l'épicer, pas plus. Après le footing, les nouveaux joueurs crachent leurs poumons, lui, il crache son dentier. Que je suis con des fois. Aviation. Pour continuer, la compagnie aérienne Virgin Atlantic autorise les hôtesses à porter des pantalons. Ça, c'est assez rare. Mais surtout, les stewards à porter des jupes. Une nouvelle qui va en ravir certains. Salut Renaud, c'est Jean-Marie Bigard. Ah mais dis donc, elle est marrante cette info, c'est mieux que les feuilles d'automne. Hein. J'imagine déjà la scène, le steward qui fait son service dans l'allée de l'avion. Et là, il y a un passager qui est un peu taquin qui lui dit... Dis donc, ma mignonne, c'est sympa ta petite jupette. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et le steward qui lui répond, le rouge à lèvres de ta femme, connard. Va y avoir de l'ambiance dans l'avion. Une info insolite pour suivre. Une étudiante de Marseille a trouvé une idée originale pour tenter d'obtenir une alternance en marketing chez Ricard. Elle a décidé de présenter son CV sous la forme de la célèbre bouteille de pastis. Pari réussi, puisqu'elle a obtenu un rendez-vous pour un emploi. Alors on se rend dans une agence de Pôle emploi, car cette idée a inspiré pas mal de chômeurs. Ouais, bonjour, c'est Régis, du Pôle emploi de Paris. Elle a une bonne idée, la jeune fille. Du coup, j'arrête pas depuis ce matin de recevoir des colis de CV. Là, j'en ai un qui m'a envoyé son CV sur une boîte de pizza Buitoni. Non, incroyable. Et il a trouvé un emploi de pizzaiolo? Non, mais il a été embauché à la morgue. Il y en a un autre qui a envoyé son CV sur un rouleau de PQ. Il vient d'être pris en stage à BFM TV. Ça marche la combine. Là, j'ai un CV sur une boîte de Fayot. Un gars qui m'a envoyé un dessin parce que le monsieur ne sait ni lire ni écrire. Il commence aujourd'hui comme chroniqueur chez Hanouna. Ce matin, j'ai reçu un CV d'une jeune fille sur une boîte de somnifères. La Poste lui a proposé un CDI. Et là, il y a des vedettes, hein, je te jure. Il y a des emplois seniors aussi. J'ai un vieux monsieur qui m'envoie un CV sur une boîte de Viagra. Il commence un stage de mannequin chez Durex. Dans un livre paru récemment, Ségolène Royal avoue que François Hollande voulait lui imposer la polygamie. Une information qui a fait bondir les réseaux sociaux. Évidemment, François Hollande est avec nous pour répondre. Vas-y François, c'est bon. Vas-y François, c'est bon. Vas-y François, c'est bon. Vas-y François, c'est bon. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y François, c'est bon. Vas-y François, c'est bon. Vas-y François, c'est bon. Tout le monde chante. Vas-y François.
Hein? Ouais, vous êtes impressionné par mon sex appeal, c'est ça, hein? Toute cette testostérone qui déborde, hein? Oui, enfin, chez vous, c'est plutôt ce Toblerone qui déborde. Oh, ça va, mais dites donc, mais c'est qu'elle me taquine, là, qui reste. Bon, ça J'aime suffit. ça. Non, non, attendez les deux là. Soit suffit, soyons sérieux. Avez-vous proposé à Ségolène Royal une relation polygame, oui ou non? 49-3. Non, Ça marche pas? Ça suffit, c'est trop facile. Non, c'est trop Bon, facile. d'accord. Non. Mais je vous rassure, ces déclarations sont fausses. Et d'abord, qui est cette personne? Enfin, monsieur Hollande, arrêtez, c'est votre ancienne compagne, Ségolène Royal, avec qui vous avez eu 4 enfants, je vous le rappelle. Oh. Mais vous le savez très bien. Ah oui, Ségolène, d'accord. Ségolène Royal. Oui, ah ben oui. De la polygamie, vous dites? Et vous êtes sûr que dans son livre, il n'y a pas de faute? De coquille, comme on dit, hein? Car je me souviens lui avoir imposé de l'origamie. Ça oui, tellement je m'ennuyais avec elle au pieu. Oh, c'est pas Bah si. gentil, ça, Bah si, je vous monsieur jure. Hollande. Et puis c'est gratuit. en Mais non, plus. mais non. Voyez, moi aussi je peux balancer, hein, monsieur Siri. Mettez-vous à ma place. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Notre vie privée ne regarde personne. Il faut laver son linge et sa vaisselle sale en famille. Voilà, j'ai pas raison? En général, c'est vrai que c'est préférable, oui. Eh bien, il lui faudrait une bonne verge à cette pucelle. Pardon, une bonne purge à cette vaisselle. Ça m'a échappé. Après son bad buzz avec une chanson qui s'intitule Paris saccagé, notre Pierre Perret national, 88 ans, hein, je le rappelle, est en grande forme puisqu'il ne s'arrête plus. Tout de suite, on retrouve Nagui en direct de Castelsarrasin pour un spécial Taratata. Bienvenue, encore. Bienvenue. C'est chiant de parler comme ça, j'ai l'impression d'avoir la prostate de la bouche, mais c'est pas grave. Je reçois dans Taratata l'ami Pierrot qui n'a pas perdu sa plume puisqu'il est venu la planter, ce sont ses mots, je cite, dans les fesses de la Ripoublique. Humour. Tout de suite, un extrait de son nouvel album, la compile de Pierrot le Fou. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, la tête de gland, celui que l'on appelle Véran, le tout petit d'Éric Ciotti, le joufflu du Pont Moretti, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Les plus grands tubes de Pierrot le Fou, pour les jeunes et aussi sur Spotify, comme Macron trou de balle. Macron, le trou de balle est revenu, des vaisseaux, des lingots, il a le cul cousu, alors que son peuple crève de faim dans la rue. Macron, le trou de balle est revenu. La compile de Pierrot le Fou, des balades inoubliables comme celle-là. Réforme passée, c'est la fessée, borne foutue, pan cucu. Réforme votée, c'est la fessée, tous dans la rue, Macron foutu. Le best-of Pierre Perret avec des chansons pour défiler dans la rue ou fredonner en famille. Barrez-vous, ça nous fera des vacances. Merci Babé, merci Véran. Ta réforme, tu peux te la mettre, je pense. You Kylie, casse-toi. Ouais. Voilà. Oh, bravo, magnifique. Thank you Paris Match. Moi, je pense que tu fais mieux Pierre Perret que Pierre Perret. Oh. Ça, franchement, là, le Pierre Perret, bah oui, Mais on l'a vu il a l'avantage récemment. d'avoir toujours la même voix. Ben oui, Hein, Mais oui. Avec l'âge. oui, c'est vrai. Il a toujours eu cette Il a- voix comme ça oui. depuis le début. Même vrai. quand il Oui, était il a jeune, pas il l'avait. changé. Oui, c'est vrai, c'est rare. Bon, bravo, on applaudit. Allez. Ouais. Les garçons, c'était super. Magnifique rubrique. Hein Oui, c'était marrant cette chanson, je trouve. de C'est Paris saccagé. Oui. Bah oui. Ah, très bien. Ouais. Ça mérite sur sa buzz, non? Ouais. Je comprends pas pourquoi il a fait la buzz avec ça. ouais. C'est un good Mais buzz. de toute façon, aujourd'hui, tu fasses n'importe quoi, tu te fais tomber dessus par Moi, les réseaux moi, sociaux. j'appelle C'est ce qu'on un disait coup de tout à buzz. l'heure. C'est Je la fais un forme truc, con. paf, ça y est, Ah c'est oui, parti. comme tu dis, oui. Une association de ci, une association de ça. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas avec nous ce soir notre amie Annie Philippe Bah non. qui avait des obligations incontournables. Donc voilà, donc elle est excusée. Mais alors, et Patty, alors aujourd'hui, elle va faire son Annie Philippe aussi parce que ça va être la chroniqueuse sans chronique, je crois. Oui, aussi. parce que j'ai pas de chat. Enfin, on a plein de chats à faire adopter à l'association Animaker, évidemment, toujours à Courbevoie. Mais voilà, là, c'est surtout un petit appel au bénévolat que je vais refaire ce soir. Alors on va quand même Aux envoyer le familles carton d'accueil. de Patricia. Là, voilà, c'est ça, c'est l'heure de la télépathie. Ça ne s'oublie pas quand même. Ah oui. D'accord.
Alors, on t'écoute. Voilà, Axel, on bah t'écoute. donc dans notre refuge, on a toujours autant de chats. De toute façon, hein, bien sûr, on a des adoptions, mais il en faut encore plein. Et puis voilà, puis on a besoin de familles d'accueil, on a besoin de bénévoles pour venir nous aider dans notre refuge de Courbevoie. Voilà. Alors si vous voulez, je vais vous redonner le numéro de téléphone en prenant mes lunettes. Alors, donc pour Animacœur, parce que je le connais pas par cœur, c'est le 06 51 87 09 77, 06 51 87 09 77. On peut aussi aller voir notre site animacœur.com et puis nous contacter sur animacœur@gmail.com. Ah, il y a encore pas Voilà, mal de il y chats. en a. adoptés, hein. J'avais Oui, on entendu a, dire qu'à Courbevoie, il y plein de avait chats. une pénurie de restaurants chinois. Ouais, Ça se confirme puisqu'il y a des refuges pour les chats. exactement, on est là pour les défendre. Alors, puisqu'on parle de Courbevoie, cher Paul, donc tu es né à Paris, hein, je sais que tu es né à Paris, mais tu as quand même habité un petit peu Courbevoie. Oui, donc, pendant 3-4 ans. Et je premières sais années, que oui. dans un de tes sketchs, dans un de tes spectacles, tu fais allusion à Courbevoie de façon assez amusante, hein, je crois. Il me semble avoir entendu quelque chose Ouais, comme ça. Non, c'est-à-dire que Tu peux peut-être nous le refaire. Pendant le début de la guerre en Ukraine, on a vu une espèce de retour patriote dans plusieurs pays, notamment en France. Et donc en Ukraine, les gens disaient qu'ils étaient prêts à mourir pour leur lieu d'origine, pour leurs racines. Oui, oui. Puis donc moi, étant donné que j'ai grandi à Courbevoie, je suis pas prêt à mourir. C'est ça que je voulais t'entendre. Tu veux dire, pas parce mourir que pour Courbevoie? J'avais trouvé ça excellent. Exclu de Courbevoie. Comment Ah, tu te rends compte, même les mecs de la Creuse sont plus patriotes que lui. Tu vois. Tout bien, on enverra les chats avant, alors. Bon, alors il y a Les chats nos, partiront on a avant. nos minous, nous, là-bas. Alors, il y a Minou, puis il y a Patricia aussi, il y a Paty. Moi, hein. oui, bien sûr. Ex-élu de Courbevoie. Ex-élu de quand même, Courbevoie, ça se- n'est-ce Qui est pas prête à bien mourir sûr, pour tu peux- bah Courbevoie. oui, bien sûr. D'ailleurs, je c'est ce qu'elle pense. est en train de faire à petit feu. hein. Moi, je le connais Il toujours suffit. bien. Ouais. Ouais, Jacques Kosowski, Ouais, qui nous a vraiment prêté ce terrain, d'ailleurs, où notre refuge est construit, et je le remercie tous les jours parce que c'est vraiment, voilà, une belle action qu'on fait. Et Depuis il va y 10 avoir ans, un depuis 10 ans agrandissement maintenant. Ouais, on de l'a la grandi volière. un Il y a peu, Il y a un voilà. grand chalet, il y a une Vous mettez des chats volière. dans une volière. Vous êtes bien. Ah mais oui, mais on met Alors, les, vous, mais vous mais on avez- met les vous oiseaux avez- dans des cages. Vous avez des feuilles qui tombent au printemps et vous mettez des chats dans des volières. Mais c'est des chats Dans la volants. cage aux oiseaux. Oui, c'est des chats volants. Alors, et on Je va... sais pas s'il dit Siri, mais en tout cas, c'est pas l'iPhone de l'année. hein. À mon avis, il a le même fournisseur que Paul. Ah, Dis, Siri. je vous remercie beaucoup. Alors le chat qui vole. Bon, moi qui suis frileux, comme ça, je suis habillé pour l'hiver prochain. Donc, et on va avoir une nouvelle volière juste pour Voilà, mettre on encore appelle ça d'autres une chats. volière On parce appelle que ça une c'est, en volière fait, parce que c'est un encadré, grillagé. c'est sécurisé, Oui. bien sûr. Ouais, mais c'est- Et il n'y a c'est- que c'est- des chats, évidemment. C'est des chats Mais il y a volants, quoi. quelquefois des petites souris qui arrivent à Alors, passer. comme dirait hein. On avait Gabin. des chats huants, maintenant il y a Ouais, des chats chats volants. Voilà, c'est Des ça. chats C'est volants. digne d'un On a film des de chats Ed Wood. volants. Bah, il y a bien des cerfs-volants, pourquoi il n'y a pas de chat-volant? Bon, est-ce que ta Voilà. rubrique est terminée? Si ta Oh, rubrique bah. est terminée, on va envoyer le petit carton qui Voilà. clôt ta rubrique. Et Voilà, oui, à à plus plus les les sacs à puce. puce. Merci Paty. Et vous savez que Paris est devenu tellement dégueulasse que les rats menacent de s'en aller, c'est trop sale. Bah, pourtant, ils faisaient leur marché, là, ces jours-ci. Hein. C'est Ah bah tiens, tiens, Paris, c'est regardez. devenu Jurassic Park. Camarades, Ah, ça, c'est regardez pas chez toi, donc, ça Renaud. c'est devant chez moi, ça. Ah, c'est joli, ça C'est fait du joli, bien. ça. Ça, J'ai c'est- pris cette photo. c'est artistique. Ah oui, mais alors, quelques jours. là, C'est devant chez moi, en plein Est-ce 16e que arrondissement. Cette est-ce que le sculpture tri est magnifique. respecté Je suis pas sûr. Et le tri Parce que le respecté, tri- ouais. Tiens, et ça c'est aussi à côté de chez moi, Ah, c'est là des où belles il y a... sculptures. Ça, c'est beau. Voilà, Et c'est puis marqué alors- votre plat du jour. Plat du jour, Ça c'est ouais. quand même sympa. Non, Donc c'est ça très beau. c'est un Très, très beau, bravo. magasin Mais dis où donc, on va faire nos courses. les terrasses temporaires, elles ont une drôle de gueule. Hein, Ouais. Ah, elles ont un peu Moi, j'ai changé. une photo qu'on m'a envoyée quand même. Un petit peu changé. C'était pas mal. là. C'est une terrasse de bar comme ça. Il y a personne sur la terrasse. Il y a un gros tas de poubelles et les Ah oui. mecs sont mis à côté du tas de poubelles quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais, Ah bah, oui, ça quand veut dire même, qu'à Paris quand ils aiment même. ça en fait. Ah, ils Ouais, adorent ça. ils aiment Alors, Elle a raison Hidalgo. Alors pour info, on a enlevé les éboueurs sont passés dimanche matin, donc dans ma rue, en plein 16e arrondissement. Et ils ont enlevé tout ça. Et ils ont enlevé tout ça, ouais. Mais ça revient quand, ça ah, je sais Et pas. ils C'était sont passés dimanche. partout, là Non, je sais pas. Je crois que c'était des C'est privés impressionnant, qui ont enlevé tout ça. Ah. Parce que si tu Parce veux qu'ils vendre... envisagent de refaire le coup, hein, de remettre ça quand même. Si Nous, tu à veux Garges, on vendre- n'a pas ça, Si heureusement. tu veux vendre ton bien. appartement aujourd'hui, sur l'annonce, tu Ah peux bah, mettre c'est vue ça. imprenable Vue sur la imprenable. poubelle. Nouvelle, oui, c'est Renaud vrai. Parce qu'il y a Cyril que vient ça. quand même de nous délivrer l'information qu'il habitait en plein 16e arrondissement.
ans. Voilà. Mais ça. pour enregistrer, il nous fait venir au fin fond d'une bourgade communiste. Cher ami. Bah oui, D'ailleurs, je sais Ça bien. m'amuse toujours dans les vieilles villes de banlieue communiste. Le nom des rues et des soirs. Alors, j'ai vu qu'il y avait un square Pablo Neruda, Ah bah toujours. une place Georges Marchais. Oui, J'avais Ah pas oui. vu ça. t'as pas vu ça. Tu crois pas qu'ils vont mettre Emmanuel Macron en place Mais d'Emmanuel c'est Macron un scandale, mesdames et messieurs, c'est un scandale. Tu as vu ça où, la place Georges Marchais, où ça? Ici, à Villejuif? Oui, absolument. Ah, Ouais. tiens, j'avais Il y a pas vu. il y a par contre, il y a Ouais. beaucoup moins d'avenue Victor Hugo. Oui, sûrement, oui. Il doit y avoir un Louise Michel quelque part, pas Il y a loin, pas de sûrement. Maurice Barrès. Ah il y bon, a pas- bizarre. Non, il y a Non, pas- ah, c'est curieux. Oui, monsieur est observateur. Eh ben, et si on envoyait notre petit quiz préféré, donc silence on tourne. Si vous voulez bien envoyer tout ça, cher Erwan, ça serait très bien. J'ai mon micro qui débande de moi. Toujours bien sapé, bonne pince, je téléphone et radine. J'en connais beaucoup des frangines comme ça. Alors, ça serait bien qu'on envoie le petit générique. Voilà, quand même. On sent qu'il y a des moyens, gars. Tu vois le générique, Attention. Voilà, Dans silence une on galaxie tourne. loin, loin, très très loin. Alors les enfants, on y va. Donc le premier extrait. Alors j'explique pour Paul parce qu'il est peut-être pas au courant. Je pense qu'il nous regarde de temps en temps, mais au cas où bêtement il ne le ferait pas, je lui explique que c'est un petit quiz. On envoie des répliques de films cultes, très courtes, et il faut deviner de quel film il s'agit et de quel acteur il s'agit. Très bien. Tu es prêt? Alors si Paul est prêt, est-ce que tu es prêt, David? Ah oui, moi, Est-ce que tu es prêt, Thierry? Oui. Patty, est-ce que tu es prête? Ah oui, oui, oui. Tout le monde est prêt, alors on envoie. Toujours bien sapé, bonne pince, je Ah, ne nous téléphone et fâchons radine. pas. Oui. Ah bah oui. Beaucoup des Il dit ça à frangines Michel comme ça. Constantin. Voilà. Alors Bien, effectivement, téléphone, bravo. Je connais que ça. Bravo. Alors c'était ne nous fâchons pas, mine. Alors l'année, au lieu de te marrer comme un pendu, 66. donne-nous l'année, David, au lieu de te 66. Ah, bah, j'en marrer. sais rien. 1966. Ah bah oui. Alors c'est c'est Georges un film de Lautner. qui? Georges Lautner. Bah oui, c'est Georges. Alors des dialogues C'est d'Audiard, avant qu'il aille évidemment. voir Michalon. Et oui, et Marcel À la Julien. pension Régence. Parce qu'ils se sont collés tous les deux, Marcel Oui. Julien, quand même, il faut le signaler. Lino qui a été quand même un grand. Thierry, je te vois. Mais il a Thierry rien pompe fait, toujours. Thierry. De toute façon, je vais vous dire un truc, les mecs, il va pas pomper longtemps parce que je vais soustraire les textes à ses yeux. Ouais, mais ça, c'est connu, ça. Moi, j'aime bien Lino lire. Ventura s'est fâché avec Alors, vas-y, avec parle-nous Georges de Ventura. Lautner pendant Ah, voilà un le scoop. tournage. Voilà un scoop. Parce que pendant que Ventura était en train de faire quelques remarques sur le tournage, Lautner s'était endormi. Ah. Et Ventura l'avait très très mal pris. Ah oui, Ça avait ça, failli mal se goupiller. Se mettre. Salino, Ah ouais. il fallait pas le, hein, on peut pas le Ah, il titiller. fallait pas. Ouais, Je ouais, disais le- donc le nerf que s'endort quand même, si vous dans voulez. ce film, il y avait donc Mireille d'Arc en plus de Ventura, Jean Lefebvre, Jean Constantin. C'était une Michel. musique de Jean Constantin. Non, Michel. Non, c'est Constantin. Michel Constantin. Ouais. Pourquoi j'ai mis Jean? Bah oui, mais bien sûr, Tu Michel. t'es trompé. Oui, je me suis trompé. Écoute, ça peut m'arrive arriver. une fois tous les C'est ça 10 ans. l'automne. Hein. Ouais. C'est rarissime. C'est les feuilles mortes de l'automne. La musique était de qui? David, la musique était de qui? Toi qui as un collab sur la musique? Pas du tout, c'était Bernard Gérard. Ah oui, je connais bien. Ouais. Bernard Ouais, Gérard. mais, là, à mon avis, c'est pas les feuilles qu'il faut refaire. C'est la mémoire. C'est Bernard, l'arbre. Bernard Gérard. Faut replanter. Là. Bernard Gérard. Bon, deuxième extrait, allons-y. Allons-y, deuxième extrait. Maître Lucas n'a pas voulu dire ça. Ni ça, ni autre chose. J'ai horreur Le des cave coups se de pied. rebiche. C'est ce que Ah, j'ai. très bien. oui, Le Cap Cap sur se Bif, rebiffe. un de mes films préférés, donc de 1900 combien? Je peux plus 61. Je peux plus Bravo. pomper, moi. je peux plus. 1961 de Gilles Grangier. Ouais. Dialogue de. Michel Audiard. Ah bah oui, de Et diable. il y avait qui? Alors j'avais Jean Gabin, Bernard Blier. Vas-y, donne-nous d'autres noms. Il y a Franck Villard. Exactement. Il y a Françoise Roset. Ah oui, Françoise Roser. Et Madame Mado, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a Martine Carole. Ah non, il y a Madame Elle est Mado pas c'est dans les dedans tontons. Non, non, Oui, mais pas la la Mado. comédienne, là, comment elle s'appelait? Non, non, non. Ah non. oui, la femme de Bernard Blier. Oui. Oui. Elle est dedans, il me Non, semble. non, non, Si. c'est Ginette Leclerc. C'est C'est Ginette Leclerc, la femme de Blier. Si, dans ce film, c'est Ginette C'est Leclerc. Ginette Leclerc. La femme de, oui, la femme de Blier, c'est Leclerc. Alors je c'est t'assure. Ginette Leclerc. Et là, il n'y a pas de feuille qui tombe, là. Là, je crois qu'on est tombé sur un client. Oui, il y a 5 clients, mais j'en suis un autre. là, on est- Martine Carole, on est Maurice là-dessus, là. Biro. Ah, On ne dira Maurice, jamais à quel Martine. point Maurice Biro était un très grand comédien. Martine Carole, Oui. qui effectivement donc, fait la femme de Maurice Biro, le cave. Le cave et musique de. Ça doit être. Ah, tu cales toujours sur ce Michel truc-là. Magne aussi, non? Non, pas du tout. Parce qu'il a Non, tout fait, non, lui, non, en c'est général, Francis c'est pour ça. Lemarque et Michel Legrand. Ah oui, parce qu'on a déjà dit. Mais oui, justement, ouais. tu devrais t'en souvenir. Oh, Toi aussi, je- t'as les oui, feuilles qui ça- tombent. Hein. Ah, Alors, moi j'ai mes feuilles, mais ça fait extrait longtemps. suivant. Extrait suivant. Pourquoi moi, là et pourquoi pas les autres, alors? Et tout seul, connard. 2 heures moins le quart en Jésus-Christ. Absolument. J'ai pas Pousse, pompé. C'est Mais on Baigneur t'a pas Marcel. Et c'était Voilà, Zédé Pousse. c'est Baigneur Barcel. Alors, un film de 1982, Jean-Yann. Et t'avais la voix d'André Pousse, là. Alors, absolument. 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 Michel Serrault, Michel Auclair, Darry Cole, Paul Prébois, Vous en êtes
Mimi Coutelier. Évidemment. Ouais, c'est ça, ouais. Mimi Coutelier, Oh, oui. qui à l'époque était la femme donc, de Jean-Yann, Mais oui. qui était peut-être pas la meilleure comédienne du monde, mais enfin bon, elle était là. C'était quand même. C'était un second couteau. C'était un second couteau. André Pousse, précédemment cité. Paul Mercey, qui était dans Oui. tous les trucs avec Jean-Yann, alors en Il partout. y a eu De Funès. C'était quand même génial, c'est- Et le lion qui s'appelle... Ah oui, attends, ça va me revenir, Le le lion. lion. Le lion. Ah oui, oui, effectivement, le lion qui devait manger Ah oui, Bénior Marcel. Comment il s'appelle le lion? Alors, très bonne question. Ça Alors là, n'était je me pas souviens Clara. pas. Attends, ça, attends, ça va me Giuseppe. revenir. C'est Paul Prébois, le lion Paul Prébois qui... Démerdez-vous maintenant. Attends, on va le trouver. Bon, pour l'instant, je continue, mais on le trouvera. Léon Zitrone qui jouait son propre rôle, Yves Mourouzi de même, Oui. et musique de... De Jean-Yann. Exactement, Jean-Yann, oui, et c'est C'est Jean-Yann qui avait- Raymond Alessandrini. Oui, mais Jean-Yann, Ah oui. il faisait toutes les chansons de ses films, il adorait ça. C'était génial l'idée de Oh, César c'est- homosexuel là, qui est dans, Oui. qui allait dans les boîtes de nuit là. Alors, Lucien, c'était Lucien. Lucien. Homo discothèque. Le lion s'appelait Lucien. Homosexuel Ah, c'est drôle, discothèque. ouais. C'était Ah ouais, génial, ouais, c'est- c'était excellent. C'est drôle. Ah ouais, ouais. Et la musique est Et il y formidable. avait hein. José Ils avaient Arthur des qui belles jouait, idées. et José Ah Arthur oui, qui oui. était à l'entrée Il y avait de José la Arthur, boîte. oui, c'est Rappelle-toi, vrai. José Arthur. Ouais. Des belles idées, ouais. Et la musique est sortie chez Music Box, je tiens à le signaler, et il y a tout Ah dedans, bah, et c'est super. formidable. José Ah bah, Arthur, très très José jolie Arthur. musique. disait quand on s'en prend à une femme trop jeune, c'est de la violation de mineur, et quand je fais l'amour à ma femme, c'est de la violation de sépulture. C'est pas misogyne mal. du tout ça. C'est pas misogyne du C'est tout. sympa ça. Mais c'est très bien, il n'y a pas de féministe ici. Alors, après, nous avons l'extrait suivant, allons-y. Calmez-vous un chèque sans provision. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, mon cher? Le John Une soirée Torrent vaguement russe, vous savez ce que c'est? Bravo, bravo, Paul. Alors, on va applaudir. T'as fait comme moi, t'as pompé, non? C'est pas possible. Ah non, mais je le connais. Non, 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 mais ça, il connaît parce qu'il a, Ah oui, il c'est a vrai. des lettres, le monsieur. Le jet, il a des lettres, il a un très bon facteur. Le Gentleman d'Epsom, 1962. Ouais. Gilles Grangier. Scénario d'Albert Simonin, donc dialogue de Michel Audiard. Michel Audiard. Quelle culture. Alors, il y avait qui? Il y avait Jean Gabin et puis allons-y. De Funès. Jean Lefebvre. Alors, il y a Jean deux Lefebvre. Funès, effectivement. Ouais. Il y a Jean Lefebvre qui fait Ouais. son Ouais. espèce de Après, je brouillot, me là. Ouais. Paul Franqueur. Il y a Paul Franqueur qui fait il y a Franck Villard. Exactement. Franck Villard. Le gigole-pince de... Il y a, comment il s'appelle, Jacques Marin. Ah oui, Jacques ou Marin. Jacques Marin qui était partout. Ouais. Ouais. Et puis comment s'appelle-t-elle cette femme très élégante qui est de passage à Paris, qui l'invite chez Ah oui, alors je me souviens plus de son nom. il l'invite chez effectivement. Rasputin. Oui, oui, magnifique. Oui, d'une soirée vaguement russe, machin. On frise les 200 billets. Voilà, je me souviens c'est ça, encore ouais. des, Ouais, ouais. des dialogues. Je sais plus. Il y avait Raymond Oliver qui était dans son propre rôle et Léon Zitrone, Itou. Alors Raymond Oliver, oui, mais il joue pas, c'est-à-dire que Non, il était à la est dans télévision. télé. Ah, il est dans la télé. Absolument. Et musique de... Ça doit être. Gustave Chambrouillard. Non, c'est pas Eiffel non plus. C'était Marcel Francis Boisson. Lemarque et Michel Ah, bah, Legrand, toujours les comme mêmes, l'autre, hein. comme l'autre. Comme l'autre. On ne change pas une équipe qui gagne. Extrait suivant, Erwan. En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. C'est du Le jardin, ça. Caire, C'est le Caire, Jardin ni 117. d'espion. Le Le Caire, public ni peut d'espion. jouer aussi. Ouais, Pardon. Le Ouais, Caire, ni 77. d'espion. Ah, bravo. C'est Paty qui a trouvé. Effectivement, c'est le Caire ni rappelez d'espion. pas, c'est Pardon, est-ce que OSS Erwan nous parle? OSS 117. C'est OSS 117, mais sérieux, ne répond plus. Ah, c'est peut-être Rio ne répond Voilà. plus. En tout Donc, cas, c'est moi qui ai raison, en tout cas, alors. c'est toi qui as raison. Voilà. C'est OSS Merci. 117. Merci Erwan. Invraisemblable. Merci de Il suivre. faut rendre à César Alors, ce qui est à c'est quand César. même une des rares Je sais émissions que où c'est- le Tu m'as fait perdre, réalisateur Erwan. suit l'émission. Mais alors. Mais oui, bravo Erwan. Alors, bravo, Moi, Erwan. j'ai pas vu ces Merci films-là. de m'avoir attribué ce point, Erwan. Pour une fois que j'avais trouvé quelque chose. Ben, c'est très bien. Non, Alors, mais, attendez, ouais, attendez. ça, L'année. c'est quand même. L'année. Ouais, c'est quand même, Je sais pas, je c'est regarde pas J'adore les. j'adore le rire de Jardin. Ah bah c'est excellent Ah oui. les OSS. C'est Oui. Non, si, Hazanavicius, c'est un grand Hazanavicius. Ah oui. Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est très très bien. Ah ouais, Si, il faut regarder. Hazanavicius, mais avale pas. Exactement. 2006, c'était 2006. Alors, d'après Jean Bruce, comme nous le savons tous, Michel Hazanavicius, je l'ai dit, Jean Dujardin, Bérénice Bejo, qui est donc la femme de J'ai honte, Hazanavicius. ça se voit pas, mais j'ai honte. Ah ouais, t'es De rouge, quoi donc t'es rouge. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, n'y revenons pas. On est revenons Oh bah je N'y verrai revenons ça. pas, ça va laisser un arrière. Je verrai ça en replay. D'accord, j'ai compris. Tu risques de recracher après. Horatica, qui jouait dedans. Ouais. Et musique de qui? Voilà, monsieur qui sait tout. Et qui je n'a sais pas regardé ce film. J'ai Ben, pas- un j'ai pas vu certain le film. Ludovic, Ginette Sauduron. Ludovic Bourse. Soyons Ludovic sérieux Bourse. avec les compositeurs. Ludovic Bourse, B-O-U-R-C-E. Ouais. Et Kamel El Tchek, sans provision. Ah merde. Extrait Oh là. suivant. Voilà. Ah bah c'est la grande vadrouille. Voilà. C'était le bruit, tout ça. Ah ouais. C'était pas mauvais, c'est très mauvais. Voilà. Stanislas Lefort. Le fort. On reprend numéro 17. Alors la grande
Vadrouille, Mais dis donc. 1900 combien? 67, 68, je crois, 65. Non, 66. 66. Gérard Houry, Daniel Thompson, donc scénar, Marcel Julien encore. Oui, et Berlioz, en l'occurrence. Oui, Alors, celle-là, il y oui, avait- c'est la nation de Faust. Oui, effectivement. Mais c'est t'as Jean raison. Jaurès qui a Marcel fait la Julien. musique. Exactement. Alors là, c'est, pardon? Marcel Julien. Marcel Julien mieux réussi que sa sœur, a lui. participé donc au scénar. Ah, il a mieux réussi que sa sœur. Oui, Charlotte. c'est une amie, attention, c'est une copine, Charlotte. Pas de mal de Charlotte Julien. Charlotte, si tu nous regardes. Bourville, De Funès, Marie Dubois, Mike Marshall. Extrait suivant, on y va. Et Jacques Baudouin. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. On serait certainement mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler comme ça tout le temps sans jamais le faire. Alors, si vous trouvez ça, les mecs, Attendez, moi, je vous paye des dates. Hein. Je n'ai pas entendu. Alors, on reprend. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. On serait certainement mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler comme ça tout le temps sans jamais le faire. Alors, je vais vous aider parce que La je voix de la pense que femme vous n'allez japonaise. jamais trouver. Oui, C'est la aussi, voix mais- de Daniel Darieux, la Ah. femme. Daniel Darieux. C'est quoi? C'est un film de quelle année d'avant-guerre? Alors, ça dépend de quelle guerre il s'agit. Ah bah, Bon, alors, attendez, je il vais n'y en a vous- pas eu 36. Ah, hein. il y en a eu quand même un peu. Alors, c'est un film de. Avant la guerre de 100 la ans, guerre de je crois. 70, la guerre de 14, la guerre de Si vous me trouvez des 39-45. films d'avant la guerre de 1870, je vous tire mon chapeau. Non, c'est un film de 1958. Donc c'est après. Ah oui, après-guerre. Voilà. Bien sûr, après-guerre. Bah, 1958. qu'est-ce que Bien sûr, après-guerre. Forcément, après-guerre. Enfin, voyons. Alors, Mais il y a c'est eu un des films pendant la guerre. il va falloir échanger les piles, hein, parce que. j'ai l'impression que- Oui, mais moi, j'ai mis du Racel dure longtemps. Tu veux pas la Wonder Alors, C'est pour ça que. Sinon, on dit entre deux guerres. C'est- voilà. Sa femme Voilà, m'a dit entre qu'il deux déchargeait guerres. vite. Oh, C'est depuis qu'il a un sexe à pile. oh là là, Oh excellent, là là. excellent, ça s'applaudit. Alors, Sacha Guitry. C'est un film donc non, fallait pas le de dire. Sacha Guitry et Jean Martin. Bah, vous me trouverez jamais. Ah, parce que, Et il y avait Ah, Pierre si, Brasseur. Sacha dur. Guitry, vous rigolez, c'est Bah oui, mais là, tu vois, le Pierre film- Brasseur, le film de Louis de Sacha Funès, Robert Lamoureux. C'était Robert Lamoureux là qui C'est donnait la Assassin réplique et voleur à Daniel Darieux. Ah non, avec De Funès. Non, ça non, s'appelle, c'est ça pas s'appelle possible. La Mais vie à non, deux. c'est un peu. Ah, la vie à deux. Ça s'appelle La vie à deux. Je suis désolé, Mais c'était non, 58. Mais non, Guitry est mort fin 57. Ah ben c'est un film de 58 d'après. Attends, j'ai pas dit qu'il jouait dedans. J'ai dit que Il est c'est- mort en 57. Eh Il ben, a pas pu sortir un film quand il était mort. C'est un film qui est sorti en Bah si, 58, tout est cher possible ami, bien avec sûr Siri. que oui. Non, tout est possible chez Siri d'abord. Et en plus de Ici, ça, ce tout film est est sorti en possible. 58 et c'était d'après une nouvelle de Sacha Guitry. Et il y C'est avait. pas un film de Sacha Guitry. Ah, mais attention, il faut être précis, Non, mais effectivement. tu dis, soyons oui, précis. vous êtes pas obligé de dire Alors, Guitry, c'est d'après il dit comme ça, Sacha les Guitry. Guitry. Voilà. C'est Dis d'après donc. Sacha Ben, Guitry qui est mort il a fait un effectivement film, en 1957. Et il y avait donc, je répète, Pierre Brasseur, Louis de Funès, Robert Lamoureux, Ah qui oui. donnait la réplique donc à Daniel Darieux. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait Robert Lamoureux, que Guitry apparemment affectionnait, Jacques Joanneau, qui est un excellent comédien. Ah, Jacques Joanneau, Notamment ouais. Jacques Joanneau de Vraiment bien, théâtre. ça. Hein. Pierre Mondy, Jacques Joanneau. Pierre Mondy, qui était déjà dans Ah, ce film. Pierre Ah Mondy, oui. Un certain Fernandel. Hum, Il y avait aussi Sophie Desmarais, ouais. Jean Richard, Christian Duvalex. Il y avait quand même une sacrée distribution. Oui, il y avait du monde. Effectivement, Guitry était mort, mais c'est d'après une nouvelle de Guitry. Voilà. Mais effectivement, il pouvait pas jouer dedans. Il y a un seul film de Guitry avec Fernandel, c'est Tu m'as sauvé la vie. Oui, je le connais bien. Mm. Oui, il a failli se faire tuer par un cheval qui absolument. était dans la rue. Oui, je le connais bien ce film aussi. Il est formidable. Il faut les voir tous ces Guitry. Ils sont Ah bah, extraordinaires. Guitry, c'est hein. formidable, oui, bien Ah sûr. oui, oui. Il y a aussi Ils étaient 9 célibataires qui est Ah oui, il y pas a mal. pas bon. Fernandel, il y a pas Non, Fernandel. mais Oui, de oui. Guitry. Oui, non, il n'y a pas Fernandel. Ah bah, de Tu as Guitry, raison, il y en c'est a- le il y en seul a un avec paquet, Fernandel. hein. Bah, bien sûr. Le meilleur et certainement le plus méconnu étant Le Trésor de Cantenac, Ah, je l'ai pas qui vu est celui-là. complètement méconnu, Ah oui qui est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est ça en 2 mots alors? D'abord, l'introduction est extraordinaire parce que Guitry faisait ses génériques lui-même. Mhm. Oui. Alors, Rému, vous allez faire le rôle de machin, etc. Mais c'est ça. Et là, en fait, Guitry reçoit Guitry dans son bureau. C'est-à-dire que Guitry, Sacha Guitry, le maître, reçoit dans son bureau le baron de Cantenac qui vient lui demander, donc qui est joué par Sacha Guitry, Ah, après qu'on d'accord. qui vient lui demander de faire un film sur l'histoire. Ah, Et donc en fait, Guitry parle à Guitry. C'est d'un égocentrisme complètement fou. Ouais, c'est très Et c'est Guitry, hein. génial parce que Guitry, en fait, Ouais. Audiard disait ne pas reconnaître ses mérites, c'est C'est faire favoriser la réussite des médiocres. Oui, je connais. Et oui, mais C'est très bon, ça. J'arrive aussi à le finir tout seul. Oui, Et, c'est vrai. Je suis désolé, mais quand j'entends ça, je suis obligé de le dire en même temps que toi. et C'est en tellement tous les beau. cas, et donc il se reçoit et l'histoire, c'est donc le baron de Cantenac, qui est un aristocrate complètement ruiné, va pour se suicider quand tout à coup il se dit qu'il irait bien faire un tour dans son village, le village de Cantenac, et il trouve un village complètement
détruit, déserté, des gens qui se détestent, enfin vraiment les murs suent la rancune et les murs sont giflés par les volets qu'on ouvre et il décide de faire quelque chose pour son village au lieu de se donner la mort effectivement et il relance complètement et voilà c'est une ville qui renaît, c'est très 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 chouette, très beau film. Bon, eh ben écoute, il faudra qu'on le trouve quelque part parce qu'effectivement Oui, faut tous les le Guitry, j'en ai vu pas mal, et j'en ai pas mal sur un disque dur, mais celui-là je l'ai jamais eu. Donc il faut le voir. Et tu me rappelles le titre? Le trésor de Cantenac. Très bien. Trésor de Cantenac. Eh ben Chercher, très bien. alors. Extrait À chercher. suivant, Erwan. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. On serait certainement mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler comme ça tout le temps sans jamais le faire. Ça c'est Ça, on celui l'a qu'on fait, vient ça, d'entendre. c'est Ça, celui c'est qu'on vient bien. d'entendre. Voilà. Oui, Maintenant il y a un oui. extrait Dans suivant. une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Mélodie en sous-sol. Pas mal. Effectivement, 61. Mélodie en sous-sol. Ouais, vas-y, continue, vas-y. 61. Bah, avec, on vient d'entendre Jean Alain Gabin. Delon, Bah voilà. Eh ben voilà. parfait. Michel Audiard, enfin la bande. est Bravo, bravo. Ben Monsieur Paul a beaucoup de lettres, décidément, Ouais. dans sa boîte aux lettres. Allons-y, continuons. Quand on fera danser les couillons, on ne sera pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur Brun. C'est Rému. C'est Rémus, ça. Ouais. Marius. Marius. C'est Marius. C'est dans Marius, Voilà, effectivement, on a un film de trouvé. 1931. Quand on fera danser les couillons, tu seras pas à Pas l'orchestre. l'orchestre. Donc avant la Deuxième Ouais. Guerre mondiale, voilà, on précise hein, cette fois, voilà, parce que donc Marcel Pagnol, Rému, Pierre Freinet, Oran de Mazis, Fernand Charpin. Ah oui, Charpin. Charpin, ouais. Charpin. Extrait suivant. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce 100 000 $ au soleil. Ah bravo, 100 000 Belmondo, $. Ventura, Bravo. Audiard, etc. Eh bien, excellent. 60. 4. 4. 64. Henri Verneuil, Belmondo Ventura, Blier. Ah oui. Et là, il y a aussi un rôle tenu par quelque chose de formidable qui est plus qu'un comédien. C'est le camion Berlier qui est quand même extraordinaire. Qui joue un rôle formidable dans ce film. Il y avait une blague de l'époque que Vieux Chansonnier faisait. C'est un mec qui prend un camionneur, un routier qui prend une fille qui fait le plus vieux métier du monde sur le bord de la route. Oui. Alors elle s'adonne à une prestation bucco-pharyngée. Oui. Au bout d'un quart d'heure, elle s'impatiente un peu puisque l'instant fugitif du suprême abandon ne vient pas. Oui, ah. Et elle lui dit alors, C'est un ça poète. vient? Et le mec répond non, Berlier. Ça vient. Ah, ça c'est excellent. Bravo, ça s'applaudit. Alors pour les puristes, les collectionneurs, il s'agit du Berlier GBC8. GBC8, le camion. Musique de. C'est élégant la façon de le dire. Est-ce que c'est pas Michel Magne ce coup-ci? Mais non, c'est Georges Delru. Ah, mais il Ah, tient c'est beaucoup à son Delru. Michel Magne. Mais oui, parce que Aujourd'hui, Michel Magne en avait fait c'est pas la mal à soirée l'époque. Michel Magne. Extrait suivant, allons-y. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Tonton Flingueur. Alors, oui, c'est Thierry évidemment. qui a dit le premier. Tonton Flingueur. Bon, là, la musique est de Michel Magne. Oui. Alors, ça filme de 1900, 60. Ça, c'était facile. 1963. 63, oui. Donc après-guerre, Georges Lautner, Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Claude Rich, Robert Dalban, Horst Frank, hein, celui qui jouait comment il l'appelait, le coquet, là, voilà. Et musique de. Bah, Michel Magne. Et Ah puis, bah voilà. c'est dans ce film que Lino a donné un bon coup de poing dans le visage au type qui lui avait cassé le genou. À Une petite l'époque. vengeance, Voilà, oui. il a fait une Vengeance, vengeance, il a dit ça c'est pour mon genou. Ouais, d'accord. Le mec était T'es pas parfait. rancunier, le mec. T'es Extrait l'ange blanc. suivant et dernier extrait Il pour ce répétait la soir. scène où il met un carton à Écoutez bien. billet, ouais. Bravo, ça c'est du BSA extra-piste. Ah, pas du tout. Mon complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. C'est Jean-Yann, ça. Alors, justement, c'est ça. Non, c'est Billier, ça. Alors, ça, Non. c'est. Vas-y, pas refais-nous oublier ça. écouter, refais-nous écouter. Pas du tout, Jean-Yann. Vas-y. C'est pas Jean-Yann? Mon complexe de la liberté, ça date de 89. C'est Maurice Biron. Nous avons égorgé Exactement. la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Exactement, c'est Maurice Biro, Un taxi pour Tobruk, 1961. Denis de la Patelière, Dialogue Audiard, Lino Ventura, Maurice Biro, Charles Aznavour, musique de... Garavens. Alors. Et Charles Aznavour, les Et deux, Charles, c'est ouais. co-signé, Garvarens. Mais je me Et suis donc fait la maintenant, musique, on peut j'ai fait la entendre... chanson, Alors j'ai attention, tout fait. puisque Paul Duro est là et qu'il est très fort, on va entendre une petite réplique de 3 secondes et il va nous dire de quoi il s'agit. Vas-y, tu nous l'avais envoyé trop tôt par erreur. Bravo, ça c'est du BSA Bah, extra-piste. c'est comme Teur, c'est le cave sur revif, ça. Exactement. Quand il contrôle les billets. Voilà. Bravo, Môme. Ça, c'est du BSA extra-piste. Et sais-tu ce que ça veut dire, ça? Le BSA extra-piste. Ça vient d'où, ça? Du BSA extra-piste. Parce que moi, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches. Ah! Renaud, le chercheur. Oui. C'est-à-dire que Ou tu sais ou tu sais pas. mes connaissances sont comme vos feuilles, elles sont caduques. Tiens, regardez le carton, là, qui est marrant.
Alors donc, est-ce que vous voulez, chers amis, que je vous donne Oui, vas-y. la réponse? Eh bien, c'est un roulement à billes. Le roulement à billes BSA pour les vélos. Et comme Gabin était un fanatique de vélo, eh bien du coup, c'est lui qui a mis ça dans le film. Le petit cycliste. Il appelait exactement le petit cycliste. Bravo à tous, bravo. Alors maintenant, ce soir, nous avons exceptionnellement un guest qui est venu donc nous voir. Bah le voilà. Et cette réplique là, vite fait, est-ce que vous savez d'où elle vient? C'est toi, la fontaine de la connaissance, t'as dû juste te mouiller la nuque. Est-ce que vous savez ça? Non, pas du tout. Bah, c'est de mon auteur. Très bon auteur. C'est il a ce côté un petit peu au diable. Bravo. Ah bah oui. C'est un auteur qui est à la hauteur. Et maintenant nous avons aussi un guest à la hauteur. Alors nous l'avons vu il y a pas longtemps dans mon émission. Il est revenu aujourd'hui tout à fait exceptionnellement. Dis-moi, il y a Claude Nougaro qui nous a appelé d'outre-tombe. Il faut que tu lui rendes de l'écharpe. Quelle blanche, c'est la sienne. Ah oui, il en avait oui, rouge aussi. C'est François Mitterrand ou Christophe Barbier. Oui. Ah, mais tu l'as piqué à Barbier. Elle a l'air très sympathique. Oui, mais elle est Bordeaux, dire la Aristide tienne, Bruand. Joli. Ah bah oui, mais Et ça correspond monsieur est un grand spécialiste de Montmartre. Jean-Pierre Laurent, puisqu'il s'agit de lui, va rejoindre le micro là-bas sur le podium et va nous chanter une chanson que j'aurais aimé qu'il nous chantât la dernière fois et qu'il n'a pas pu chanter puisque nous étions un petit peu pris par le temps. Là, nous avons le temps de l'écouter. C'est une très belle chanson. Tu vas d'ailleurs nous raconter en 3 secondes l'histoire de cette chanson. Cette chanson, elle est... Attention, parce que ça accroche un peu. On va baisser. J'ai écrit cette chanson en 2000. En 2000. À l'époque, je faisais pas mal d'animations pour les Lions Club. Oui. Ils avaient des drapeaux partout. Oui. Alors j'ai fait l'amitié n'a pas de frontières. Bon. Je sais pas si j'écrirais ça ou s'unissent tous les drapeaux. Maintenant, je sais pas si j'écrirais ça. Bon, écoute, en tout cas, on va l'écouter. Erwan va baisser un tout petit peu ton micro parce que je veux qu'on te voit bien et là ton micro est un peu haut. Frontières, c'est le thème du printemps des poètes. D'accord. Des poètes actuellement, ouais. Le thème, c'est frontières. Tu sais, je vais demander à Erwan d'enlever le pare-souffle parce que. C'est peut-être pas sûr. Ah, mais là, on te voit, là, c'est bon. Alors ici, si tu es comme ça à l'image, c'est bon. Parce qu'il faut pas que, voilà. Et ben, quand on veut, on va écouter cette jolie chanson. Ouais. Non, mais ça, c'était pour faire un essai de son. Alors on va chanter. C'est bon. Jojo envoie. Tiens, vas-y, tu peux. Ah bah, écoute, on y va. Attends, faut que tu le remettes au début. Attends, faut que tu le remettes au début. Faut que tu le remettes au début. Attends. Elle est comme l'eau vive. 4 BR. Non, ce que j'aimais bien chez Guibert, c'est qu'il disait alors je vais vous chanter une chanson, puis il se tirait, il buvait un coup, puis il revenait des années 70. Il avait dit des trucs entre temps, mais. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que ma mère est en place? Alors ça va. Ah, on est bien à Dissiri. Allons-y. L'amitié n'a pas de frontières. L'amitié n'a pas de continent. Bien plus forte que toutes les guerres, que tu sois peint en jaune, en noir ou bien en blanc. L'amitié n'a pas de frontières, aussi pure que l'eau d'un ruisseau qui bientôt deviendra rivière, un océan d'amour où s'uniront tous les drapeaux. L'amitié, la vie m'a appris que le plus important était ni le pouvoir, ni l'argent, mais l'amour et l'amitié. L'amitié n'a pas de frontières, aussi pure que l'eau d'un ruisseau, qui bientôt deviendra rivière, un océan d'amour où s'uniront tous les drapeaux.
Tu la rencontres par hasard dans un lieu dit dans un coin noir, dans un café ou alors sur un quai de gare. Qu'importe le lieu ou l'endroit, quand l'amitié te tend les bras, ouvre ton cœur, ton corps et chante à pleine voix. L'amitié avec moi n'a pas de frontières. L'amitié n'a pas de continent. Bien plus forte que toutes les guerres, que tu sois peint en jaune, en noir ou bien en blanc. L'amitié n'a pas de frontières, aussi pure que l'eau d'un ruisseau, qui bientôt deviendra rivière, un océan d'amour où s'uniront tous les drapeaux. Amitié du cœur de ma vie, jusqu'au-delà de l'infini. Pardonne-moi si quelquefois je t'ai souillé. Si tu me laisses des remords pour toutes les fois où j'ai eu tort, tu resteras pour moi la seule vérité. L'amitié n'a pas de frontières. L'amitié n'a pas de continent. Bien plus forte que toutes les guerres, que tu sois peint en jaune, en noir ou bien en blanc. L'amitié n'a pas de frontières, aussi pure que l'eau d'un ruisseau, qui bientôt deviendra rivière, un océan d'amour où s'uniront tous les drapeaux. Un océan d'amour où s'uniront toutes les chansons. Viens nous rejoindre, assieds-toi à côté de Paty, viens nous rejoindre 2 minutes. Hein. Écoute, magnifique chanson. Alors c'est super que tu sois revenu nous voir un tout petit moment en guest. Tu viens tout droit d'Auvergne, hein, t'as pris le train tout à l'heure. Très tôt ce matin. J'ai même changé de train. Je vais arriver à midi, je suis arrivé... Non, je devais arriver à 2h, je suis arrivé à midi pour être à l'émission. C'est bien. Mais enfin, ils n'ont rien dit. J'ai pris le train à 9h. Contrôleur est arrivé, il me dit... Oui, parce que c'était un jour de grève quand même. Il arrive en J'ai voulu changer très belle voix. mon train. Magnifique voix. J'ai voulu changer mon train hier et on m'a dit l'écran marche plus. Et pour demain, on sait déjà la grève, l'écran. On va aller voir demain, ce soir à 17h. Il faut aller voir à 17h pour voir si c'est un train demain. Il y a les trains demain. Mais comment ça s'est passé alors Ah oui, il n'y a pas de train alors. Parce que voilà, il n'y avait pas de train, mais t'as pris le train. Donc tu nous expliques comment. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Il y en avait un... Non, avec ce train. Normalement, je prenais le train à 11h pour être à 14h. Et là, j'ai pris à 9h pour être là à midi. Eh ben, c'est ce qu'il fallait faire, parce que comme notre émission, donc. Mais j'étais incapable de me changer de billet. Oui, parce qu'il faut dire quelque chose. On ne ment jamais à notre public. Non. Donc, je vais dire à notre public ce qu'il en est. Toi, t'es venu comment, Thierry? En bécane. En train. En train? Oui, et alors? Bah écoute, j'ai réservé il y a un mois. Il y a un mois? Ouais, pour être ici, donc je suis venu du sud de la France pour venir ici. J'apprécie le geste. Merci beaucoup. Hein. Mais même en arrière-train même. On repart quand? On repart tout à l'heure. Ah ouais? Ouais.
Et normalement, T'en es il faut... sûr, parce que- Oui, mais bon, Tu connais le film c'est des trains à vapeur maintenant. tu sais. L'arrière-train sifflera 3 fois, tu connais. L'arrière-train ouais. sifflera 3 fois. Ouais. Et alors, donc, C'est un film avec Barrios, ça, je me dois de donner la vérité, de dire la vérité à notre public. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne sommes pas en live, nous ne sommes pas en direct. Nous avons dû enregistrer notre émission qui passera bien sûr à 20h. Vous allez la voir à 20h, mais nous l'avons enregistrée à 14h, très exceptionnellement C'est pour pour des ça tas qu'il de y a raisons. beaucoup de conneries qui vont être coupées, à mon avis. Non, parce qu'il n'y aura pas de montage. Nous sommes dans les conditions du direct et ça passera in mais extenso. Ah. On peut Donc dire c'est des comme si saloperies, c'était en alors. direct. On peut dire ce qu'on Lâchons-nous. veut. On se lâche toujours chez moi. Donc Jean-Pierre, donc il a pris le Ça doit train. être un beau bordel. Ça, c'est tout à fait ça. Bah, par rapport à tout ce qui se passe en Paris depuis quelques temps, ça va pas changer grand-chose. Et donc ce soir, il y a une grande réunion de la SACEM. Il y a une AG de la SACEM. C'est pour ça que tu es venu. Donc il y a quelque chose d'important qui va se passer. L'AG de la CEG. De la CEG, ça se passait à la SACEM, donc à Neuilly. Auteur, compositeur, éditeur, gastronome. D'accord, dans les locaux gastronomiques surtout. C'est ça qui est Surtout dommage. gastronomique. Ouais, c'est surtout Ah, bah ouais. C'est pour ça que j'en fais partie. On écrit une partition et qu'on la bouffe après. Et il y en a plusieurs dans le métier qui bouffent un temps de temps. C'est On marrant, en connaît. Hein. Moi, On va j'y pas suis donner de nom, mais depuis on en le début, connaît. 92. À l'époque, c'est François Leduc qui était président. Il y a eu Après, notre c'est ami, Isabelle Lebel. Après, je crois que c'est la fille de Delanoë, là. Et puis il y a Et eu alors, le- c'est marrant le- parce qu'on fait la soirée guinguette. C'est Hidalgo, la Tous fille les de ans. Delanoë, non Et là, j'amène mon orgue de barbarie. Ça, c'est chouette, ça. La prochaine fois, tu viendras Chanson de amener Paris, ici, ça sera cool. Ouais, C'est bien, il y a Rémi Gramba qui vient de tourner l'orgue de barbarie. Ah, ça, c'était. Jean-Max d'accord. Olivière. Ah oui, Jean-Max, je salue Jean-Max, oui, Jean-Max. formidable Jean-Max, qui est un grand ami. Enfin, il y a quand même un truc qu'il faut que je te dise. Alors, dis-moi. Je suis un des seuls qui touche 500 € de droits d'auteur par an, quoi. 500 €, tu touches de droits d'auteur? De droits d'auteur par an, à peu Bah, près. Ouais. c'est bien déjà. C'est beaucoup. Il y en a qui touchent moins, hein. Il y en a qui. Il paraît, hein. Mais là, dans l'équipe où ce soir, il y en a beaucoup qui les touchent par jour. Bah écoutez, Oui, je oui. comprends Oui, pas alors, comment bah, vous faites Moi, pour c'est avoir moi ça. qui paye pour que. C'est pour ça que je suis à la SACD, moi. Ah ouais. Ah bah, moi, j'y suis aussi. mieux hein. payé. Parce que la SACD, Ah, mais il moi, paye pas. je mange à tous leurs ateliers. Moi, je suis SACD, ça Alors, sème. je dis toujours tout ça sème, mais ça récolte rien. Oui, ça sème le vent et ça J'ai fait une récolte chanson. la. Oui. Ça sème, mais ça Non, récolte mais si, Oui, ça, si tu cours vite à la SACEM, tu peux peut-être les rattraper, tes sous. Parce que Oui. faut courir vite. Faut courir un petit peu vite, oui. Et donc voilà, donc ce soir, c'est pour ça aussi que tu es venu. Alors pour deux raisons. D'abord l'émission ici et je t'en remercie. Et puis c'est avec plaisir que je t'ai accueilli à nouveau. Je t'emmerde. Et Oh, quand même. Non, la façon dont tu l'as dit, j'ai eu peur. Hein. non, pas du tout. C'est pas le genre de la maison. Ici, nous sommes courtois comme Jacques. Bah, il faut le rendre hommage au genre de temps en temps. Faut pas le lancer, en fait. Non, faut pas me lancer. Sinon, on peut atterrir sur des quilles. Et donc, voilà. Ça, c'est une blague d'Almana Vermo d'avant ou d'après-guerre? Oh, ça, à mon avis, ça doit Entre être deux. avant-guerre, à mon avis. ça doit être Entre avant-guerre. deux. Oui, mais faut pas oublier non plus, tu sais, le catalogue Manu France, là, c'était pas mal non plus, ça, Manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne, Ça existe très encore. important, ça, Ouais, Manu France, dans Ça le même existe genre de encore, trucs. je crois. Je crois qu'il Ça existe existe encore. encore, oui. Absolument. Il y avait j'ai vu moi pour les annonces. Je sais pour pas. les, Manufacture, il y a pour les, Non, mais le trouver une catalogue, femme, il existait les longtemps. annonces France. matrimoniales. Ah, c'était dans le truc de Ah, le chasse, ça. chasseur français. Ah, Le chasseur Ah, français. chasseur français. Ah, c'était le chasseur français. Mais Manu France, mon grand-père avait le catalogue de Manu France, ce dont tout le monde se fout totalement. Maintenant, mes chers amis, eh bien, je pense qu'il va être temps de se séparer. Ah, bah moi j'ai rien dit aujourd'hui, c'est bien. Ah ben David, mais Ah c'est ben vrai, oui. mais tu as pas Ah, c'est vrai. Ah, mais t'étais là. Pardon. Mais merde, j'étais là. Mais il était Oh, là. c'est con. Alors, David dis donc. Colling, la rubrique de David. T'as Allons-y, parlé allons-y. tout le temps. alors. Il était là, dis donc. Mais il était là. Attention. On aurait pu le dire. Pourquoi tu parles pas? Mais pourtant j'ai envoyé un carton pour signaler que je venais. Attention. Dans la grande maison familiale, tout autour du piano, C'est vraiment le bordel. les chanteurs chanteront. Même les spectateurs arrivent à la fin, tu vois. C'est le festival Hein? de la bande abolie. La bande abolie. Eh bien, David, à toi la parole. Et ben voilà, écoute, alors déjà je voulais signaler que les deux ânes, toi c'est ton papa qui t'a fait découvrir le cabaret et tout ça, ben moi c'est mon père aussi. Voilà, j'ai découvert les deux ânes avec mon papa et j'avais rencontré Robert Lamoureux, avec que j'avais revu plusieurs fois, qui était quelqu'un de charmant. Et je voulais vous parler donc de Patrick Burgel, puisque vous ne connaissez pas Patrick Burgel, qui était un auteur, un acteur et un imitateur de
de grands talents et qui a fait des fausses chansons à la manière d'eux, notamment. Ouais. Il avait fait un spectacle qui s'appelait Imaginez donne la migraine, qui était c'était des anagrammes aussi. Alors il avait trouvé des choses, par exemple le savon de Marseille, c'est laver le monde si sale. Enfin, tu vois, il trouvait plein de choses comme ça. Quelqu'un de formidable. Et il avait fait une chanson. Alors c'est Jean Amadou qui lui avait montré comment on faisait la chanson, tout improvisé avec le public. Et lui, il la faisait à l'endroit et il la refaisait à l'envers après. Et personne faisait ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et il le refaisait sur une musique connue. Alors il avait 5 musiques différentes sur lesquelles il pouvait faire ça. Et il a joué notamment dans Les Visiteurs, c'est lui qui se prend la flèche dans la tête, là, le duc de Pouille, voilà. Et c'était alors j'ai mis sa fausse chanson d'Enrico Macias qui est très belle sur internet, qu'il faudra voir. Ah bah si on peut. Oui, si on va sur YouTube, tu fais Patrick Burgel, Enrico. Patrick Burgel. Alors moi j'ai connu Ernest Riondel. Ah, alors ça, je connais pas. Qui était charcutier traiteur à Lens. Ça n'a rien à voir avec Patrick. Je m'en doutais. Mais voilà, et Patrick était quelqu'un qui était une intelligence remarquable. Et il a fait cette très jolie chanson, puis il finissait par traîner dans son spectacle. Mais c'était une très jolie chanson. Est-ce que tu trouves Patrick Burgel, Enrico Macias? Il finissait par traîner parce qu'il n'était pas pressé. Il finissait par traîner, donc il n'était pas pressé. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu trouves, Erwan? Alors, est-ce que tu trouves une photo peut-être? Mais c'était pas prévu, donc. Oui, l'élève GRC. Qui? Alors, pendant qu'il cherche. Et donc voilà, et Patrick a fait beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées, et c'est lui qui a fait démarrer Patrick Sébastien au départ, voilà. C'est à cause de lui donc qu'on a eu Patrick. C'est génial, j'adore. Manifestement, lui a bien rendu après. Oui, tout à fait. Bon, on n'en parlera pas parce qu'il n'a pas été très cool avec ça, mais bon. C'est la reconnaissance du ventre. Alors, est-ce que tu trouves? T'as pas trouvé sur YouTube? Bon, bah alors on le mettra la prochaine fois. Tu nous as dit qu'il était dans Les Visiteurs, on va pouvoir. Oui, il est dans Les Visiteurs, puis dans Vogel les Mouettes, il avait travaillé aussi, puis il avait fait le violon sur le toit. Burgel, c'est ça? Ouais, Patrick Burgel. Alors, puisque tu parles des Visiteurs, un petit coup de chapeau et un petit coucou à mon grand ami malheureusement disparu qui s'appelait Didier Pain et qui était Didier Pain, le roi dans Les Visiteurs. Voilà, c'est lui. Et ça, c'est la. Bon, tout le monde cherche ça. Montre au micro pour que les C'est ça, vous montrez bien au micro. Bon, les enfants, maintenant, je crois qu'il est temps. Et si tu veux bien, David, on va. Alors, on le passera la prochaine fois, et comme ça, tu pourras le voir, avec plaisir, le regarder, puis je te copierai son spectacle. Alors, merci à David pour nous avoir. Bravo. Merci et bravo à nos fidèles chroniqueurs, Thierry Garcia et David Bolling. Bravo. Et grand merci à notre étoile du soir, Paul Duro. Ouais. Merci à vous. Alors pendant que je parle, tu peux faire peut-être un gros plan sur notre invité. Et puis voilà, on a vu et sur moi, on a vu que Thierry c'est fini. Voilà. Alors à la réalisation. Un gros plan sur moi en général, c'est une bouteille de vin. Et à la réalisation, il y avait Erwan que je remercie. Et qui va nous faire un joli gros plan sur l'animateur et sur l'invité. Ainsi que mon assistante, merci beaucoup, Patty, celle qui parle toujours et encore, vous le savez, à l'oreille des chats. Bravo Patty. Mais qui ce soir ne nous a pas tellement parlé. Et merci aussi à notre partenaire Star Style TV. Ce soir, c'était donc la 25e de 10 séries. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Le prochain numéro, c'est le lundi 10 avril avec Christian Delagrange. Et d'ici là, les amis, dites-vous bien que la prochaine fois, ce sera pire. Et merci à Jean-Pierre Laurent pour sa belle chanson. Alors merci aussi à Jean-Pierre Laurent, bien sûr, qui est venu en guest. Et je répète que la prochaine fois, ce sera pire. À bientôt, les amis.